Solutions spirituelles. Solutions spirituelles, c'est votre rendez-vous de prière et de méditation radiophonique avec le prophète Clément. Avec le prophète Clément. Auditeurs, auditrices, bienvenue sur Solutions spirituelles, votre rendez-vous de la connaissance. Au travers de ces 2 heures, vous qui avez des attaques d'ordre mystique ou spirituel, vous êtes troublés comme ça par des difficultés financières, vous n'arrivez pas à avoir d'économie. La malchance vous poursuit partout. Dans votre couple même, ça ne donne pas. Vous vous disputez tous les jours sans raison valable avec votre conjoint. Alors, chers auditeurs, chères auditrices, restez tout simplement à l'écoute, car vous aurez au cours de l'émission toutes les révélations sur les pratiques occultes. Évidemment, ces imprécations que les sorciers font dans le secret, en cachette, pour bloquer vos enfants, détruire vos foyers, vous lancer des maladies et vous licencier même de vos lieux de service. Pour vous apporter des connaissances sur les pratiques occultes, nous avons le prophète Clément, qui est spécialiste des questions mystiques et spirituelles. Bienvenue sur Solutions spirituelles, prophète Clément. Je rappelle à nos chers auditeurs et auditrices que vous êtes spécialiste dans les questions mystiques et spirituelles. Vous êtes également souverain sacrificateur du Dieu très haut. Alors, prophète, nous sommes ravis de vous recevoir dans ce studio. Merci Madame Menkes, moi également, je suis très ravi de retrouver nos auditeurs et nos auditrices. Vous savez, lorsque nous nous retrouvons sur ce plateau, c'est pour aider également, comme vous l'avez dit, tous ceux et celles qui ont des problèmes, par exemple, dans leur profession, ça peut être leur commerce, ça peut être leur emploi, ça peut être le champ, l'agriculture, l'élevage et tout ce que quelqu'un peut faire. Ça peut être peut-être leurs affaires, ils veulent vendre un terrain, acheter une maison et ils ne s'en sortent pas, ils veulent échapper aux couches de nuit, aux maris de nuit, peut-être les jeunes veulent obtenir des emplois. Il y a quelqu'un qui veut arrêter de boire ou de fumer, certains veulent avoir l'entente, la paix, le progrès dans la famille. Peut-être pour celles qui sont mariées, elles veulent s'entendre avec leur belle famille, elles veulent l'harmonie. Donc tout cela, nous ne pouvons pas voir que le peuple souffre véritablement et nous ne faisons rien pour ces personnes. D'autant plus que cette souffrance n'est pas imposée par Dieu, mais c'est l'action des forces ténébreuses, des forces occultes. C'est l'action des sectes, des pratiques occultes, des maris de nuit, des couches de nuit. C'est l'action des mauvais esprits, c'est l'action des fétiches, c'est l'action des marabouts, c'est l'action des sorciers du village, de la ville. Donc voilà tout cela. Or, la bonne nouvelle qu'on va apporter à tous ceux qui écoutent, donc la bonne nouvelle qu'on va apporter à tous ceux qui nous écoutent, Dieu n'oublie personne. Et avant toute chose, vous savez, les gens ne veulent pas qu'on dénonce la sorcellerie, qu'on dénonce la magie, qu'on dénonce les sectes. Mais je vais toujours dire, Dieu m'a donné le pouvoir. Aucune secte, aucune pratique occulte, aucune loge, aucun club mystique ne pourra jamais ni attenter à ma vie. Aucune secte, aucune pratique occulte. Et c'est là, si je fais ainsi ce témoignage, c'est pour dire à tous ceux et celles qui écoutent, nous sommes des frères avec Dieu. Donc si aucun sorcier, aucun marabout, aucune écorce, aucun mauvais esprit, aucune secte, aucune loge, aucun homosexuel, si je dis partout, quel que soit son rang, si je vous déclare ouvertement sur les antennes d'une radio aussi sérieuse que celle-ci, c'est pour prouver aux auditeurs et auditrices qui nous écoutent la puissance de Dieu au-dessus de toutes choses. Donc pour vous tous, si tu es menacé par les phénomènes mystiques, par la sorcellerie dans ton commerce, dans ton village, dans ton quartier, si tes affaires sont attaquées par les sorciers, ton commerce, ton emploi, ta profession, dis-toi aujourd'hui, tu n'as pas écouté au hasard. Dieu veut que cela cesse. Et pour se confier à Dieu, donc, parce que si nous, on n'avait pas Dieu derrière nous, ces sectes nous auraient dominés. Dieu nous protège, il nous donne toujours des révélations. Et je crois que dans ce programme, je vais démontrer avec preuve à l'appui comment les sorciers opèrent pour attaquer
des personnes dans les quartiers, dans les commerces. Et tous ceux et celles qui ont des problèmes, préparez-vous, mettez-vous en présence du Seigneur. Oui, préparez-vous parce qu'on ne peut rien faire sans prier Dieu de nous protéger, de nous donner les révélations. Mets-toi en présence du Seigneur et dis Seigneur, fais en sorte qu'à la fin de ce programme, que je puisse avoir une connaissance, une révélation, que je puisse comprendre quelque chose qui va m'aider à résoudre mes problèmes, à résoudre les problèmes de mes enfants, à guérir de ma maladie, à prospérer dans mes affaires, à être protégé contre les mauvais esprits, contre les sorciers. Donc si tout le monde est en présence du Seigneur, j'ai dit la prière, demandez à Dieu de vous protéger, de vous donner toutes les révélations nécessaires. Dites à Dieu, Seigneur, montre-moi ce qu'il faut faire. Lorsque je serai à l'église, lorsque je serai au bureau du prophète, dis-moi Seigneur, montre-moi ce qu'il faut faire, que ce soit à l'église, que ce soit au bureau du prophète, pour obtenir véritablement cette solution dont j'ai longtemps cherché dans les hôpitaux, dans les coutumes, chez les marabouts, dans les prières, dans les églises, par les conseils des uns et des autres. J'ai fait tout cela, je n'ai pas eu de solution. Seigneur, je crois que tu as envoyé ce prophète plein de puissance et de révélation afin qu'il puisse m'aider à connaître véritablement la paix, la joie, le bonheur, la réussite que tu avais destiné pour moi, pour mes enfants et pour ma famille. Donc si tout le monde est en présence du Seigneur, nous commençons par la prière et nous revenons immédiatement pour poursuivre le combat. Oui, nous remercions notre Dieu, qui est le Dieu tout-puissant, pour nous avoir écoutés. Que ce soit tous les auditeurs et les auditrices qui écoutent
dans leur maison, dans leur bureau, dans leur lieu de service. Que ce soit les chauffeurs qui écoutent dans leur véhicule, les cars de transport, les bus de transport, que ce soit les motomanes qui écoutent sur leur moto, tous ceux et celles qui sont à l'écoute et qui ont fait cette prière, je vous le dis en vérité, Dieu vous a écouté. Vous ne terminerez pas cette émission sans avoir une révélation, une connaissance, une stratégie efficace pour vous protéger et vous défendre contre la sorcellerie. Et je tiens à rappeler à tout le monde, toutes les populations sont invitées à venir se faire protéger chez nous, à venir faire bénir leurs choses chez nous pour se défendre contre les sectes qui ravagent la société, qui détruisent les jeunes. Prophète Clément, sans vous couper, quand vous dites toutes les populations de Yaoundé, est-ce qu'il s'agit de tout le monde, quelle que soit la religion, l'ethnie, même si ce sont les traditionalistes, les athées, tout le monde? Oui, j'ai dit tout le monde, toutes les populations. Vous savez, l'heure est grave. La sorcellerie fait véritablement des ravages. Vous allez voir aujourd'hui, les maladies incurables, les maladies même qu'on ne connaît pas le nom. Hypertension, AVC, sida. Et le sida fait fort, c'est une maladie mystique. On est en train de détruire les gens avec le sida. Donc tous les malades du sida, Dieu guérit le sida. Si l'hôpital ne peut pas Dieu guérir le sida, il n'y a pas de maladie incurable. Les blessures incurables, les AVC, le diabète, Dieu guérit toutes les maladies. Il faut seulement avoir la foi. Tous ceux et celles qui veulent se marier, la Bible dit dans Romains 8, verset 20, la création a été soumise à la vanité, non de son gré. Vous allez voir aujourd'hui, des gens cherchent des solutions à leurs problèmes. Malgré leurs efforts, leur engagement, leurs prières, leurs sacrifices, rien ne change. Pourquoi? Parce qu'elles ont tout fait, mais elles ont oublié le côté mystique. La Bible est claire. Toute personne qui souffre ne souffre pas par sa volonté. Donc lorsqu'on veut engager des incantations et des pratiques mystiques contre toi, on n'a pas besoin que tu sois d'accord ou pas. Que tu sois d'accord ou pas, si on oriente vers toi des pratiques mystiques, des fétiches, des mauvais esprits, des totems, si tu n'as pas de protection, tu montes, tu descends, ça va te prendre. Allez lire dans Romains 8, verset 20. Donc je crois que comme Dieu est avec nous, je vais laisser le soin aux communicateurs qui sont les ambassadeurs du peuple, des fidèles et de tous ceux qui souffrent pour qu'ils puissent mieux diriger l'émission. Et en ma qualité de spécialiste des questions mystiques et spirituelles, je vais rester dans ma posture pour aider tous ceux et celles qui souffrent, qui sont bloqués, qui ont la malchance à pouvoir véritablement s'en sortir. Que Dieu vous bénisse. À tout à l'heure. Très bien, prophète. Et en tant que spécialiste, vous n'êtes pas venu dans ce studio les mains vides. Vous avez un paquet très, très étrange entre les mains. Et je crois que dans les minutes qui suivent, vous allez vraiment nous expliquer le pourquoi de ce paquet dans ce studio. Oui, vous savez, il faut dénoncer les sorciers, puis c'est les ténèbres. Parce que ici, quand vous parlez d'un paquet mystérieux, c'est vrai, ça sort d'un domicile. D'un domicile, vous ça dites sort d'un domicile, ça sort de chez quelqu'un. Et la personne est témoin. Un crâne. Vraiment, une corne. Si les auditeurs pouvaient voir, une paire de c'est chaussures grave. tissées. Oui, que les auditeurs ne se gênent pas. Tous ceux qui vont venir, que ce soit à la prière, que ce soit au bureau, vous pouvez voir cela. On peut vous présenter cela. Aussi, les ambassadeurs, vos ambassadeurs qui sont sur le plateau vont mieux expliquer. Pour que même si vous n'êtes pas en train de voir cela, que vous compreniez de quoi il est question. Et je vais expliquer comment les sorciers utilisent des cornes, des crânes, des vieilles choses, des mousses dans les maisons, dans les quartiers, dans les bureaux, pour lancer les maladies, pour diviser les familles, pour plonger les gens dans la boisson et dans la drogue, pour créer les décès brusques, pour créer les couches de nuit, pour pousser les gens dans les dettes, pour empêcher aux gens d'avoir des entrées d'argent, pour détruire les gens par la sorcellerie, par les blocages, par les envoûtements, pour empêcher les mariages, pour créer les fausses couches, pour lancer les maladies, pour bloquer la vente et l'achat des terrains. Je vais expliquer tout. Et à partir de là, tous ceux et celles qui ont écouté, vous allez, comme j'ai dit, toutes les populations, vous faire protéger contre toutes ces pratiques. L'heure est grave. Donc, toute la population, vous pouvez passer vous faire protéger, soit à notre bureau, soit à la chapelle. Donc, nous sommes ouverts pour cela, quelle que soit ta religion, quelle que soit ta tradition, quelle que soit ta race. Nous ne tenons pas compte de tout cela. Notre but, c'est de combattre la sorcellerie. Dans les professions, ça veut dire dans les bureaux, dans le commerce. Combattre la sorcellerie dans les finances. Combattre la sorcellerie sur le plan spirituel. Combattre la sorcellerie dans tous les domaines possibles. Dans les familles, dans les villages, dans les quartiers. Donc voilà notre rôle.
Évidemment, prophète, et je pense que vous allez nous expliquer vraiment dans les détails comment est-ce que vous avez fait pour enlever de tels objets dans un domicile. On voit des crânes, des cornes, des demi-paires de chaussures coupées très, 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 très vieux. Vraiment, c'est terrible. Et sale, dans un état de saleté terrible. Mais lorsqu'on parle, ce qui m'intéresse dans votre langage, c'est la saleté. C'est la saleté. Des mousses poussent même dessus. Ce n'est pas pour rien que vous voyez, on parle de l'eau vive. C'est pour laver tout ça. Et vous voyez comme ça, quel que soit le degré de pureté de l'or, si l'or est emballé dans la boue, ça ne peut pas briller. Voilà que vous voyez, c'est sale comme ça. Donc lorsqu'elles font ces pratiques, vous pouvez voir par exemple que ce crâne représente quelqu'un. On va donc prendre de la boue, de la poussière, on va oindre, donc couvrir. Pendant ce temps, on fait une incantation. On peut avoir tes chevelures, ton nom, comme vous voyez ici. Ce crâne peut représenter ta tête. Maintenant, les cornes là représentent la défense, parce que chaque être humain est né avec une protection naturelle que Dieu lui a donnée. Maintenant, donc, lorsqu'on salit tes cornes, maintenant ce crâne, vous allez voir que le crâne est fendu en arrière et ouvert au-dessus. Maintenant, à l'heure là, c'est quoi? Lorsqu'elles font ça sur le plan mystique, c'est pour réaliser facilement ce qu'on appelle la télépathie. Ça veut dire qu'on peut envoyer facilement l'esprit dans ton esprit. Pourquoi vous voyez, on peut envoyer un esprit dans la tête d'une femme pour qu'elle divorce. On peut envoyer l'esprit dans ta tête pour que tu commences à boire. On peut envoyer un esprit dans ta tête pour que la maladie t'attrape. On peut envoyer un esprit dans ta tête pour que tu tues. On peut envoyer un esprit dans ta tête et c'est ça qui va provoquer les mauvais rêves. On peut envoyer un esprit dans ta tête et c'est ça qui te pousse à diviser la famille. Donc vous comprenez? Maintenant quand vous parlez de comment, ça c'est le fruit des armes spirituelles. Sans les armes spirituelles, on ne pouvait pas retrouver ça. Et imaginez-vous maintenant que tout ça soit contre toi. Regardez, tout ça contre une personne. Ses crânes, ses cornes, ses chaussures, ses mousses, cette saleté. Imaginez-vous qu'on oriente tout ça contre une personne. Si tu n'as pas derrière toi un prophète qui connaît les techniques des magiciens et des sorciers, tu ne peux rien. Imaginez-vous que tout ça soit envoyé, et c'était envoyé contre une personne. Vraiment. Donc vous allez voir donc pourquoi les gens souffrent, font des efforts. Tout ce qu'il faut faire maintenant, l'heure n'est plus à passer, le bavardage, prier, faire ceci. Il faut combattre les sectes en face. La Bible a dit dans Proverbe 26, verset 5, réponds à l'insensé selon sa folie. Donc c'est grâce aux armes spirituelles qu'on a pu avoir ça. Très bien, prophète, c'est très pertinent ce que vous dites. Oui, mystique veut dire caché. Quand on parle de pratique occulte, caché, secret, choses mystérieuses. Vous allez voir par exemple, aujourd'hui, il y a la police, il y a la gendarmerie, ça veut dire un bandit ne peut pas facilement s'hasarder. Il y a la justice ne peut pas s'hasarder à venir chez toi voler ouvertement. Parce que tu peux le dénoncer, les voisins peuvent intervenir. Quand vous voyez donc par exemple les mamans dont les gens ne travaillent pas, je suis toujours dans la Bible. Si vous prenez Romains 8, verset 20, la création est soumise à la vanité, non de son gré, pas parce qu'ils veulent. Vous croyez qu'il y a quelle maman qui, lorsqu'elle se mariait pour que ses filles ne travaillent pas, pour que ses filles ne se marient pas? Aucune. Lorsqu'on se mariait, c'est parce qu'on avait un avenir pour ses enfants. Maintenant, ici, comme la Bible dit dans Romains 8, verset 20, maintenant, ça peut être un voisin, parce que quand vous dites qu'elle soupçonne, il y a beaucoup de gens qui me parlent souvent qu'ils ont un sixième sens. Le sixième sens ne manque jamais, c'est ce qu'on appelle le Saint-Esprit. Maintenant, en utilisant son sixième sens, si tu as donc un prophète, par exemple Samuel, Dieu l'appelait, mais il ne comprenait pas, il est parti voir Élie. Donc lorsque les gens ont des rêves, lorsque les gens ont des soupçons, lorsque les gens voient des choses et des fétiches autour de leur maison, lorsque des collègues, des voisins, des frères consanguins, des coépouses lancent des mots, maintenant c'est au rôle des prophètes qui ont la connaissance. C'est à nous, en tant que spécialistes des questions mystiques et spirituelles, d'expliquer donc à cette maman que le soupçon que tu as contre ton oncle, nous allons vérifier et on va te donner la preuve palpable. Et lorsqu'on aura cette preuve, tu vas voir qu'il va retirer même ses fétiches. Il va accepter cela. Et il ne va plus jamais faire ça. Donc en termes réels, quand vous voyez dans une famille, les gens sont divisés. Les gens ne travaillent pas. Moi, je connais des enfants peut-être de 30 ans qui ne peuvent pas aider leur maman. Je connais des mamans qui ont accouché des enfants. Les enfants sont grands. C'est toujours elle qui est en train de les nourrir. C'est toujours le père qui est en train de nourrir. Vous croyez que c'est Dieu qui a fait ça? Non. C'est parce qu'on a fait, par exemple, des choses comme ces fétiches. Par exemple, vous prenez un exemple. La corne, c'est que vous voyez. Si on prend, par exemple, le nom de tes enfants, on écrit avec le bic rouge. Le nom de tes enfants? Oui. On prend le nom de tous tes enfants. Quand vous vous mariez, vous avez peut-être 5 enfants. On prend leur nom avec le bic rouge. On écrit, on roule. On jette dans cette corne. On attend quand il pleut. Le jour où il pleut, maintenant, elle prend cette corne avec le nom de tes enfants écrit avec le bic rouge placé dedans. Elle va donc dans une rigole. Quand il pleut, donc, elle ramasse l'eau de la rigole avec cette corne. Ça peut être il, ça peut être l'oncle, comme j'ai dit, ça peut être un cousin, ça peut être un oncle, ça peut être un collègue, ça peut être un voisin de la ville comme du village. Il ramasse donc cela. Il va donc placer cette corne dans une chambre noire. Une chambre noire. Oui, noire. Voilà pourquoi vous voyez la majorité des sorciers ont toujours les chambres noires. Il place donc cela pendant 4 jours. Dès qu'il a placé cela, lorsqu'il revient le 4e jour,
vous allez voir que le papier qui était blanc a déjà absorbé la saleté et c'est devenu rouge. Maintenant, à partir de ce moment, c'est là où vous allez vous apercevoir que les enfants deviennent têtus, l'enfant ne veut plus étudier, l'enfant qui lavait beaucoup les assiettes, les habits, qui travaillait, tu l'envoyais par terre facilement, ne veut plus. Ça a déjà commencé. À l'heure là, parce qu'il faut que les gens comprennent quelque chose. Pour qu'un fétiche marche contre toi, il faut qu'il tape 3 tentatives. Donc il faut 3 tentatives. Lesquelles, prophète? Oui, mais là pour la première fois, il va placer dans cette chambre. Si lorsqu'il place dans cette chambre, il fait 3 mois par exemple, il revient trouver que ça n'a pas disparu. Il comprend que vous n'avez pas de protection. Il va maintenant reprendre ces mêmes noms. Avec cette même corne. Cette fois-ci maintenant, il va poser par exemple ce crâne dessus. Justement, prophète, ce crâne est très mystérieux. Je ne suis pas très spécialiste, mais je pense qu'il s'agit là d'un crâne d'un bébé, d'un nouveau-né. Est-ce que c'est vraiment le cas? Oui, c'est les conséquences des avortements. Parce qu'il faut comprendre quelque chose. C'est ça les fausses couches. C'est conséquences. Quand on voit aujourd'hui, on tue les bébés, on vole les bébés dans les hôpitaux. Vous croyez que c'est pour aller les manger? C'est pour aller faire des pratiques occultes. Donc, lorsqu'ils prennent par exemple ce crâne maintenant, avec cette corde, cette fois-ci, ils vont transvaser dans un canari. Parce que vous allez voir, les sorciers font beaucoup de sorcellerie avec des canaris en argile. Maintenant, ils placent ça dedans, ils placent donc le crâne dessus. Maintenant, d'autant plus que c'est le crâne d'un mort. Maintenant, ils vont tourner autour de ce crâne 7 fois. En disant, oui, suivez bien, en disant que les murs de Jéricho étaient tombés lorsque les enfants d'Israël. Actuellement, que ces enfants tombent. Ça, c'était la première fois. Au début, les enfants commençaient par être têtus. C'est comme ça que tu vas voir l'enfant pour commencer à voler. C'est comme ça que tu vas voir ta fille va commencer à sortir avec les hommes, commencer à faire les avortements. Parce qu'on a placé maintenant le crâne. Alors là, c'est la 2e tentative. Maintenant, la 3e fois, elles vont donc venir. Il faudrait qu'elles connaissent ta maison. Elle va donc venir autour de la maison la nuit, pendant que vous dormez. Avec maintenant ce taux qu'elles avaient ramassé dans la rigole. Maintenant, ils vont arroser ça, que ce soit dans la cour, que ce soit quelque part dans la maison. Elles vont venir physiquement. Physiquement, cette fois-là. Mais la nuit, en cachette. Secrètement. Bon, si c'est ton voisin, c'est très facile pour lui de faire cela. Parce que les voisins se versent de l'eau dans la cour facilement. On ne peut pas tirer. Donc, ben, si c'est quelqu'un qui est loin du quartier, il a besoin de venir discrètement la nuit. Il peut même venir ça dans une bouteille. Il fait faire comme s'il veut même uriner quelque part. Ou bien comme s'il veut un renseignement. Il verse donc ça. Il peut même venir avec une bouteille d'eau. Il fait semblant de boire l'eau. Après, il verse le reste. C'est terminé. Si ces 3 étapes sont respectées, que tu n'as rien fait pour tes enfants, à l'heure là, vraiment, c'est pour ça que vous entendez les gens disent j'ai marché partout pour le bonheur de mes enfants. Je connais beaucoup de papas, de mamans, de responsables qui ont marché partout pour le bonheur de leurs enfants. C'est que lorsqu'elles m'ont rencontré, par exemple, même ce cas, ils avaient marché franchement partout. Mais ici, comme je vous ai dit, lorsque ces choses sont orientées contre toi, ce n'est plus une simple prière qui peut faire sortir ça. Or, ils ont utilisé des produits spirituels. Or, ce traitement n'a pas fait une semaine. Ah bon? C'est en moins d'une semaine. Peut-être qu'ils ont fait plus de 15 ans ou 20 ans sans avoir vu cela. Mais une semaine de traitement, elles sont allées. Quelque chose qui était là depuis des années, elles ont retrouvé ça. C'est la même chose. Donc aujourd'hui, j'encourage les gens à se protéger en utilisant les armes spirituelles de Dieu. Mais comme je vous ai dit ici, l'insecticide ne peut pas tuer un lion. Même un coq, tu ne peux pas prendre l'insecticide, tu peux le pulvériser sur le coq, il meurt. Donc face aux sorciers, il faut connaître quelle réaction apporter pour les détruire. Voilà pourquoi la Bible dit dans Proverbe 26, verset 5, répond à l'insensé selon sa folie. Je vais vous prendre un autre témoignage. Lorsque, par exemple, tu trouves le remède approprié pour une maladie, tu n'as plus besoin d'effort. Prenez les mouches, lorsque les mouches se posent sur une table, prenez seulement l'insecticide pulvérisé sur la table, vous n'avez plus besoin de prendre le chasse-mouche pour les chasser à tout moment. Eux-mêmes, lorsqu'ils arrivent, ils vont voir le danger, ils vont fuir. C'est pour ça que la Bible dit dans Deutéronome 19, traitez les sorciers de telle sorte qu'eux-mêmes partent dire que non, celui-là est fort. J'ai garanti à cette famille-ci et à tous les enfants de cette famille, vous n'allez plus jamais entendre des actes de sorcellerie dans votre famille, plus jamais. Parce que retirer tout ça en un coup. Parce qu'on parle aujourd'hui des pratiques occultes, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Vous connaissez tout ce que dans Exode 8, tout ce que Dieu disait à Moïse de faire, les magiciens faisaient autant par leur enchantement. Mais c'est à la fin, dans le verset 18, que Moïse les a renversés. Donc ne croyez pas que quand la sorcellerie se passe, ce n'est pas une simple prière, une simple parole, un petit traitement qui peut détruire tout cela. La preuve est que les gens ont marché depuis, mais rien n'a changé. Les gens ont des problèmes, se battent, réfléchissent, demandent des conseils, font ce qu'il faut faire. Rien ne marche. Lorsque tu veux détruire un arbre véritablement, il faut déraciner. Ça ne sert à rien de couper les branches. Tu coupes les branches, ça va repousser. La meilleure façon de tuer un arbre, c'est de creuser autour, déraciner jusqu'à ce que cet arbre tombe. Une fois que ça tombe, on n'a jamais vu un arbre qui est tombé, qui s'est relevé. Donc, véritablement, si on enlève le fétiche, l'écorce, les talismans,
si on chasse vraiment le mauvais esprit qui était derrière toi, ou les corses, si on détruit vraiment le sorcier, ou l'ennemi, ou ton jaloux qui te combattait au bureau, au village, au quartier, si on le détruit, il ne va plus jamais se relever. En temps réel, vous allez comprendre quelque chose. Vous parlez bien de pratiques occultes, cachées, secrets, en temps réel. Ça peut être dans un plafond. Parce que celui-ci, par exemple, était sur le toit. Ah bon? Oui. Et pourquoi il est tout sale comme ça, prophète? Mais c'est travaillé, c'est sale parce qu'on a travaillé dessus avant de placer. C'est quelqu'un qui a placé, ce n'est pas venu là-bas au hasard. Quand vous remarquez ça, vous croyez que c'est la nature, ça a été travaillé par quelqu'un. Vous allez voir que pourquoi la mousse pousse ici et ça ne pousse pas ailleurs. Vous allez voir que la tête de la corne, par exemple, est travaillée en blanc. Oui, on voit des... Oui. Vous voyez des travaux dessus. C'est expressément. Vous voyez que le crâne est fendu en arrière. Tout ça a des signes. Maintenant, lorsqu'on place donc en hauteur, c'est pour faire en sorte que, par exemple, si tu as l'eau bénite, par exemple, pour ceux qui utilisent l'eau bénite, je ne parle pas de l'eau vive. Quand tu vas asperger dans la maison, ça ne peut pas toucher ça. Ça ne peut pas toucher ça. Ce qui fait que si même tu as l'eau, qui est la vraie eau puissante, tu ne peux pas enlever avec ça. Ça ne va pas apparaître. Voilà pourquoi vous allez voir, il y a par exemple des traitements comme avec l'âge de Dieu, les feuilles d'Abraham, la pierre de David. C'est tout ça maintenant qui permet de mettre ça à nu. Ça apparaît. Oh, lorsqu'il apparaît, par exemple, je vous avais pris un exemple. Lorsque les chasseurs au village, quand j'étais tout petit, j'allais en congé au village. Quand je voyais souvent mes cousins, tout ça, lorsqu'ils voulaient faire la chasse au rat, ils prenaient du piment avec des feuilles sèches. Et quand ils voient le trou du rat, ils allument dans ce feu avec le piment sec. Maintenant, ils orientent le feu, ils soufflent. La fumée avec le piment entre dans le trou du rat. Le rat supporte à un moment donné, il va sortir par force. Donc les produits spirituels ont pour mission de faire sortir tes ennemis de leur occultisme, de leurs secrets, de leurs cachettes. Et nous savons tous que la Bible a dit que dès que les œuvres des ténèbres sont manifestées à la lumière, ça n'a plus aucune puissance. C'est pour ça que je leur ai garanti, vous n'allez plus voir des problèmes dans votre famille, que ce soit les problèmes de maladie, que ce soit les problèmes d'argent, que ce soit les problèmes de division, que ce soit les problèmes financiers, vous n'aurez plus jamais ça. Donc ce sont ces objets qui causaient cela. C'est ça qui causait tout ça. Si vous lisez Romains 8, verset 20, la création est soumise à la vanité, non de son gré. Oh, quand cette personne fait donc ça, vous allez voir donc que ses enfants vont réussir, ses enfants vont se marier, ses enfants vont travailler, ses enfants vont lui envoyer l'argent pour se construire, mais tes enfants ne t'envoient rien. Oh, vous allez voir passer maintenant, ses enfants vont l'aider. Même ceux qui sont à l'étranger vont l'aider. Donc c'est comme ça que ça se passe. Quand tu as des fétiches comme ça, si on avait fait ça contre tes enfants, quel que soit l'argent que tes enfants intègrent, ils ne pensent même pas à toi. D'ailleurs, même, ils ne peuvent même pas d'abord réussir. Parce qu'on doit les attacher. Maintenant, quand vous voyez par exemple cette corde qu'on a tissée avec, cette même corde, c'est pourquoi vous la voyez par exemple comme une chaussure. Mais à partir de cette chaussure, on peut enlever des cordes dessus pour t'attacher. Ah bon? Maintenant, si tu vois ça, tu ne peux pas savoir que c'est des cordes pour attacher. C'est même une demi-chaussure. C'est comme si elle a été coupée, prophète. Expressément. Ici, on coupe ça expressément. Pourquoi? Je vous ai dit que les gens marchent. Vous voyez que la partie qui a été coupée, c'est le talon. Très bien. Or, c'est avec quoi que la femme écrase la tête du serpent dans la Bible? Avec le talon. Maintenant, ici, c'est pour ça que vous allez voir, donc, les gens vont te dire, je fais l'église depuis 15 ans, je suis catholique, je suis protestant, je suis de l'EEC, je suis de l'EPC, mais il est toujours victime de sorcellerie. Alors là, maintenant, ici, ton talon, c'est ta puissance. Donc, il coupe la puissance que Dieu t'a donnée. C'est pour ça que vous voyez, les gens ont la Bible, les gens ont les sacramentaux, parfum Saint-Michel, huile d'onction, huile d'olive, huile de faveur, tout ça, c'est huiles de faveur, les ananti, wata, tout ça ne fait rien. Parce qu'il n'y a plus de talon. C'est comme si tu as ton pistolet. On vole tes munitions, non les balles. Ton pistolet devient inutile face à l'ennemi. Donc voilà pourquoi Jésus a dit, personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort piller ses biens sans l'attacher. Donc quand l'ennemi arrive, première des choses, il doit t'attacher. Or, attacher ici, comme les sorciers connaissent déjà, parce que vous devez comprendre quelque chose. Je vous ai fait un témoignage. Sous les mers, sous les océans, il y a des grands laboratoires. Non, les gens connaissent déjà qu'on voit les cordes. Ça veut dire qu'on est attaché. On n'a plus besoin de passer par ces mécanismes. On utilise maintenant des ruses pareilles pour attacher les gens. Quand tu vas t'attendre à voir des cordes, tu ne vas pas voir les cordes. On t'attache avec cela. Oh, le talon ici maintenant. Quand vous voyez maintenant, ils réfléchissent, ils savent que les gens prient, les gens jeûnent, les gens vont dans les églises. Voilà pourquoi j'invite toutes les populations sans distinction de religion à venir, se faire protéger, se faire consulter, se faire traiter, travailler sur leur famille, sur leurs enfants, sur leur travail, sur leur bien. Parce que le diable développe aussi les ruses. Vous allez voir, comme je vous ai dit tout à l'heure, dans Deutéronome 19, vous allez voir tout cela. Dans Exode 8, vous allez voir que les magiciens firent la même chose et produisirent les grenouilles. Même les magiciens prient. Les magiciens jeûnent.
Quand tu utilises par exemple l'huile d'onction, le magicien a son huile. Ah. Oui. Il fait la même chose et ça produit aussi un résultat. Donc ici, la révélation, c'est quoi? Lorsqu'on parle de révélation, donc, c'est faire ce que le sorcier ne connaît pas. C'est tout. Donc les sorciers ont déjà étudié la prière. Elles ont déjà étudié les églises. Elles ont déjà étudié les jeûnes. Elles ont déjà étudié tous les produits, les parfums, les eaux bénites que les gens utilisent, les huiles de faveur, les anointing water. Ils connaissent déjà le secret de ça. Voilà pourquoi la Bible dit dans Romains 12, verset 2, soyez transformés par le renouvellement. Renouveler l'intelligence. Il faut être constamment devant Dieu pour demander les révélations. Si tu n'as pas la révélation perpétuelle, comme la Bible a dit, renouvelée, même si tu pries comment, même si tu es pape, même si tu es évêque, en temps réel, l'ennemi ne doit pas connaître tes limites parce que tu dois être toujours devant Dieu. Et je suis allé donc devant Dieu pour toutes les populations qui souffrent. Donc que ce soit les jeunes, les débrouillards, les chômeurs, les célibataires, les mariés, les femmes qui n'enfantent pas, les gens qui souffrent de maladies incurables, que ce soit les blessures incurables, que ce soit le sida, que ce soit les hépatites. Je suis allé devant Dieu et il m'a donné un ensemble de révélations pour aider les familles à trouver le bonheur. Il faut comprendre quelque chose. La Bible dit dans Jacques 1, verset 25. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant en l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Celui-là sera heureux dans son activité. Celui qui n'est pas un auditeur oublieux, mais qui se met à l'œuvre. Vous allez voir aujourd'hui, les mariages, parce que lorsqu'on parle de la famille est la base de la société. Oui. Or, nous parlons aujourd'hui des pratiques occultes. Moi, ça m'amuse souvent. Oui, ça m'amuse souvent lorsque lors des consultations, vous allez voir une dame arriver. Elle-même vous dit avec sa propre bouche, mon mari va dormir chez une femme. On m'a dit que cette femme pratique, qu'elle utilise les écorces, qu'elle va chez les marabouts. Et tu lui demandes, oui ma fille, bon, toi-même qui ne pars pas chez les marabouts, en tant que chrétienne, qu'est-ce que toi tu fais? Je prie seulement. Et à moi de lui poser la question, ma fille, tu as raison. Prochainement, quand tu auras faim, il faut prier, tu te rassasies. Prochainement, quand tu vas aller au marché, ne prends pas ton panier. Couche-toi chez toi, tu te pries. Le panier va aller au marché seul, il va s'acheter, il va rentrer. Vous devez comprendre une vérité. Moi, j'avais confondu des imposteurs qui veulent tromper le peuple. Ici, prenez le cas, par exemple, de ces écorces, de ces fétiches que nous avons ici sur le plateau. Vous croyez que, par exemple, lorsqu'une femme pratique, elle amène le nom de ton mari dans la mer, dans l'océan. Par exemple, lorsqu'elle part au Vouri, elle amène le nom de ton mari avec une boîte de lait. Ah. Les grosses boîtes de lait Nestlé, liquide, sucré, là. Pas en poudre, en liquide. Elle peut changer, par exemple, 1000 francs en pièces de 25, les grosses pièces de 25. Elle organise dans un voyage. Suivez bien. Voilà, il y a la boîte de lait. Voilà, il y a par exemple 1000 francs. Voilà son transport pour quitter Yaoundé, Douala ou bien quelle que soit sa ville. Certains quittent même Yaoundé et tout. Parce que l'endroit où les grandes pratiques maléfiques, les femmes font pour arracher les maris des gens, c'est aussi le pont du Vouri. Le pont du Vouri. Oui, à droite, à gauche, en allant vers Bonabéry. Donc on quitte le rond-point d'Edo en descendant vers Bonabéry. Les palliatifs qui sont à droite là. C'est là-bas que ça se passe. Maintenant, elle s'est déplacée. Elle arrive. Oui. Elle arrive. Elle va donc changer en 25, 1000 francs. Les grosses pièces de 25. Elle va donc jeter dans l'eau. Elle va ouvrir cette boîte de lait, déverser tout dans l'eau. Pourquoi la boîte de lait et les pièces, prophète? Oui, parce que les esprits de l'eau aiment le lait. Le lait. Tellement. Le lait et le miel. Quand tu veux apaiser un esprit de l'eau, quand tu veux le rendre efficace et dynamique, il faut lui donner le lait et les grosses pièces de 25. Si tu mets les petites pièces, même si c'est 100 millions, ils ne veulent pas ça. Ils veulent les pièces de 25, les grosses pièces là. Donc voilà des secrets qu'ils donnent. Et vous allez vous poser la question, comment je connais tout ça? Vous allez donc voir, c'est ça les révélations. Lorsqu'elles vont donc faire ça, imaginez-vous que pendant qu'elles posent toutes ces pratiques, parce que lorsqu'on parle de Dieu, Dieu c'est ce qu'on appelle la justice. Justice veut dire égalité. Maintenant, elle s'est levée, elle a changé ses pièces, elle est partie, elle a fait tout cela. Toi, tu crois qu'avec ta simple bouche, tu peux gagner toutes ces pratiques-là? Faux. Très faux. Et qu'est-ce qu'on doit faire devant ces pratiques-là, prophète? Devant ces pratiques, en tant que croyant, il faut se confier, selon 2 Chroniques 20. 2 Chroniques 20. Confiez-vous
en vos prophètes et vous réussirez. Confiez, tu lui dis tout. Prophète, voilà ça. Une femme veut arracher mon mari. Une femme veut détruire mon mariage. Voilà ce qu'elle a fait. Maintenant, pourquoi tu se confies au prophète? Le prophète, maintenant, avec sa connaissance, avec sa spécialité dans les domaines mystiques, va t'expliquer clairement ce qu'elle a fait, ce qu'elle veut. Donc, une fois donc, lorsqu'elle m'a dit ça, je lui ai posé toutes ces questions. Les larmes de cette fille ont commencé à couler devant moi, dans mon bureau. Elle a commencé à pleurer. Et c'est elle qui me dit que nous, on croyait seulement prier, on nous disait seulement que la prière. Je suis clair. Les prières simples n'apportent aucune solution, aucun problème. Donc, vous allez voir beaucoup de femmes qui priaient, mais on a enlevé leur mari. On a détruit leur foyer. Or, ici, la Bible est claire. Quand je prenais Exode, vous croyez que pourquoi Dieu disait à Moïse, lance le bâton, frappe la poussière que ça devient les grenouilles? Pourquoi Dieu voulait montrer aux magiciens que si vous connaissez faire la magie, même Moïse connaît. Parce que si tu es prophète, Dieu t'envoie. Parce qu'il faut aller comprendre quelque chose. Je voudrais dire que lorsque ça concerne les problèmes mystiques, la sorcellerie, les envoûtements, les écorces, les fétiches, lorsque c'est ces cas, comprenez qu'au Cameroun, Dieu a envoyé quelqu'un à la qualité du prophète Clément. Que ce soit les problèmes de sectes, donc si vous êtes menacé par les sectes, les pratiques occultes, les malédictions, quelle que soit la malédiction, quel que soit le blocage, quel que soit le fétiche. Donc dès qu'on veut vous détruire en utilisant cela, comprenez que Dieu vous envoie un prophète qui connaît toutes les révélations. Moïse était puissant parce qu'il avait grandi dans le temple de Pharaon, donc il connaissait toute leur sorcellerie. C'était le même cas pour Daniel. Donc en voyant ces cas, lorsqu'il va donc jeter cette boîte de lait dans l'eau, à l'heure là donc, la sirène va venir. Je vous avais dit qu'il y a des sirènes hommes, parce que les gens, je vous ai dit que les sectes trompent beaucoup les gens. Maintenant, à l'heure là, la sirène va venir. Et elle demande à cette sirène, ce qui a été donné là, c'est pour toi. Va appeler ton mari. Quand le mari va venir, il va sortir la deuxième boîte de lait, lui donne. Maintenant, il va donc dire à la sirène mâle, voilà ce qu'il faut faire. Je veux que comme ta femme et toi, vous vous aimez. Je veux que cet homme aussi m'aime. Et de même qu'entre vous, parce que vous allez comprendre, dans le monde des sirènes, l'infidélité n'existe pas. Ah bon? Oui, la femme est prête à mourir pour son mari, le mari est prêt à mourir pour la femme. Dans le monde des sirènes, tu ne peux pas dire au mari que sa femme est comme ça. Tu ne peux pas dire à la femme que son mari est comme ça. À l'heure là, c'est la mort une fois. Dès qu'elle va donc faire ça, elle lui promet alors que la prochaine fois, si tu réussis, elle va donc dire maintenant à ce couple de sirènes que si vous me donnez ce que je vous demande, je veux que cet homme, maintenant elle va donc donner le nom. Elle sort donc le nom de ton mari sur un format blanc. Elle remet dans la sirène. Elle sort le deuxième nom, elle-même, sur un format rouge. Rouge. Oui, rouge. Elle donne à la sirène. Maintenant, le blanc dilué, comprenez bien les révélations mystiques. Maintenant, le format blanc et le format rouge, dilué, la sirène va prendre ça dans ses mains, va mélanger les deux formats. Ça va devenir un format rose. Or, le rose, c'est la couleur de l'amour. À l'heure là maintenant, elle et ton mari sont unis pour l'amour. Parce que le blanc, le rouge cassé devient le rose. Oui, donc est-ce qu'elle prend le nom de l'homme qu'elle veut et sur le format blanc. Parce que c'est elle qui doit le dominer. C'est pour ça qu'elle met sa part en rouge. Or, si elle fait l'erreur, elle met pour l'homme en rouge. C'est l'homme qui va dominer. Donc, à l'heure, elle va donc mettre sa part sur le rouge, l'homme pour le blanc. La sirène donc prend un mélange sur le rose. Et elle lui dit donc que voilà, le blanc mélangé au rose, le blanc et le rouge mélangés, on donne quoi? Elle va demander c'est le rose. Elle va demander le rose, c'est la couleur de quoi? De l'amour. Donc, à partir d'aujourd'hui, ça a commencé. Mais seulement, chaque fois que ça marche, il faut toujours venir me donner mon lait et mes pièces d'argent. Voilà le sacrifice. Il y a déjà une sorte de pacte entre eux. C'est automatique. Maintenant, dis-moi que toi, tu vas venir récupérer ton mari sans sacrifice. C'est la comédie que tu fais. La Bible dit que Dieu est Dieu de justice. À l'heure là maintenant, pour guérir cela, il faut que le prophète trouve toutes les révélations, tous les pactes qui ont été signés et qu'on brise cela. Parce que je vous ai toujours dit, selon Colossiens 2:8, on ne peut pas briser un pacte sans effacer l'acte. Or, pour effacer l'acte, il faut le lire. Il faut le comprendre et savoir quoi effacer. Maintenant, il veut dire à tous les hommes de Dieu, les pasteurs, les prêtres, les évêques, tu ne peux pas effacer une ordonnance sans la lire. Maintenant, une ordonnance, on n'efface pas tout ce qui est sur l'ordonnance. Hein. Parce que généralement, maintenant, les sectes ont une stratégie. Généralement, sur l'ordonnance, ils mettent même dans une partie de bonheur dedans. Peut-être cette femme va s'entendre avec son mari pour un temps. Maintenant, si tu enlèves le pour un temps là, à l'heure là, maintenant, tu as créé la malédiction à ta fille que tu veux délivrer. Voilà pourquoi vous voyez lors des délivrances. Oui, si on veut peut-être tuer quelqu'un, on peut dire que bon, on va le garder d'abord pendant 20 ans avant de le tuer.
Tu viens maintenant, si tu annules, on va le garder pendant 20 ans. Ça veut dire qu'il n'a plus 20 ans, il va mourir immédiatement. Immédiatement. Voilà pourquoi il y a des délivrances, des prêtres, des pasteurs, des prêtres qui ont voulu guérir les gens. Ça s'est plutôt aggravé définitivement. C'est parce que dans l'ordonnance mystique, il n'a pas su quoi effacer. Voilà pourquoi la Bible dit, dans Deutéronome 19, le sacrificateur fera avec soin des recherches. Avec soin. Donc il faut prendre du temps. Savoir qu'est-ce que cette femme a fait. Quelle écorce, quel fétiche. Elle a mis peut-être ce qu'elle a mis dans la tête du poisson. Elle avait mis dans une marmite de légumes. Elle avait mis dans la sauce d'arachide. Donc si elle avait envoûté ton mari avec une sauce, ce n'est qu'avec la même sauce. Parce que la Bible est claire dans Deutéronome toujours 19, verset 19. Vous le traiterez comme il le faisait. Donc tu dois faire la même pratique, mais à l'envers. Vous avez vu qu'ici, dans Exode 8, les magiciens faisaient sortir les grenouilles, faisaient sortir les poux pour détruire le peuple. Or, Moïse faisait sortir les poux pour protéger les enfants de Dieu, pour lancer sur l'ennemi, pour que l'ennemi ne puisse pas venir détruire le peuple d'Israël. Or, les sorciers créent leurs poux, toute leur pratique pour détruire les enfants de Dieu, gâter les mariages. Donc voilà un peu comment ça se passe. Généralement, quand on voit dans ce cas, tu ne peux pas riposter sans rembourser. Parce que là, je vais vous dire aujourd'hui, la nature c'est Dieu. Sans remettre ce sacrifice. Donc on ne peut rien faire. Lorsque c'est y a les problèmes mystiques, on ne peut pas résoudre un problème mystique sans l'esprit du sacrifice. C'est impossible. Et la preuve, beaucoup d'auditeurs m'appellent constamment. Tous ceux qui viennent au cabinet de consultation régulièrement me disent, prophète, tout ce que vous dites est vrai. Vous dites des vérités. Et je leur réponds, Jésus-Christ nous a dit dans Jean 4, 24, les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Moi, je ne vais jamais cacher la vérité. Et j'ai toujours dit, aucun sorcier ne peut m'empêcher de parler. Donc, toutes les femmes dont les mariages sont menacés, et je vais vous surprendre, il y a même pas un moment, tu peux ne pas connaître la femme qui est envoûtée. Tu peux ne pas connaître celle qui est cachée derrière, mais tu sens que ton mari change. Tu peux venir voir le prophète, à l'heure là, je vais te dire ce qui se passe. Donc, toute femme dont le couple est menacé, dont les fiançailles sont menacées, dont l'amitié est menacée, qu'elle va même prendre toutes les choses en main. Je vais changer. Aujourd'hui, je revois mon avenir, je revois mon étoile. Moi, je vais vous dire, lorsque un système électrique est bien branché, lorsque tu appuies sur l'interrupteur, tu n'as pas besoin d'attendre 1 heure de temps pour que ça s'allume. Lorsqu'une ampoule est bien connectée, tu appuies sur l'interrupteur, ça s'allume immédiatement. Ton téléviseur, s'il n'est pas gâté, dès que tu appuies sur le bouton allumer, ça s'allume immédiatement. Ta voiture, si elle n'est pas en panne, les gens même ont souvent l'habitude de dire que ma voiture démarre quart de tour. C'est la même chose, parce que c'est la bonne clé. Le bon médicament, si on dit que tu as le palu, on te donne le vrai médicament du palu. Donc c'est immédiat, le traitement. C'est la même chose. Nulle part dans la Bible, on a vu Dieu ni Jésus donner les rendez-vous aux gens. Dans le terme réel, vous allez voir, c'est des cas comme ça de 24 ans, 22 ans. Moi, en matière de maladie, pour guérir quelqu'un, quand vous voyez des gens viennent, j'avais 30 ans de maladie, 27 ans, vous m'avez guéri en 3 jours. Mais c'est des techniques. La première chose, c'est la consultation. Identifier l'esprit qui se cache. Regardez par exemple, lorsque vous parlez qu'on n'a pas pu dénicher. Vous vous rappelez qu'Idel Maylor, dans son témoignage, cette sorcière avait été claire. Que lorsqu'on versait l'eau bénite sur eux, ils riaient. Or, quelle est la puissance de cette eau bénite? Par exemple, l'insecticide, c'est un poison. Mais l'insecticide n'est pas un poison pour un animal. Ce n'est pas un poison pour un lion. C'est le poison pour les insectes. Par son nom veut dire insecticide. Ça tue les insectes. Donc, en temps réel, il faut comprendre ce cas. Moi, pour faire un traitement, pour faire une prière, pour faire une conférence, je me rassure d'abord que j'ai déjà identifié quel est l'esprit, quel est le fétiche, quel est le totem. Ça vient du bureau, c'est un collègue, c'est un voisin, c'est ta coépouse, c'est ta soeur, c'est ton frère consanguin. Ça vient du village, ça vient de la ville, ça vient d'une secte occidentale, ça vient d'une secte africaine. Il faut connaître tout cela. Dès que tu connais ça, dès que tu vas toucher la personne va te dire que c'est fini. Voilà pourquoi je fais ce témoignage avant même la bénédiction. Tous ceux et celles qui vont bénir leurs choses, que ce soit leur eau, leur sel, leur huile, n'auront pas une semaine. Eux-mêmes vont sentir la puissance. Chaque fois qu'un sorcier va se lever contre eux, lui-même va aller faire le témoignage. Que vraiment, ce n'est plus la maison là. Ce n'est plus la famille là. Le fait qu'on venait là-bas voler le mariage, voler la santé, voler leur argent, les lancer, les coucher la nuit. Ça ne se passe plus comme ça. Eux-mêmes vont aller dire à leurs frères. Et c'est comme ça que la Bible est claire. Les autres entendront parler et craindront. Les autres entendront parler et craindront. Si tu ne fais pas peur aux sorciers, tu ne peux pas être épargné de la sorcellerie s'ils ne te craignent pas. Donc
il faut poser des actes qui font craindre. Vous allez voir, par exemple, ce cas lorsque vous parlez de gâter des mariages. Est-ce que vous savez que, par exemple, cette paire de chaussures, oui, cette paire de chaussures tissées comme ça, si elle prend ça, par exemple, elle gratte la poussière qu'elles ont mis dessus. Si une femme fait ça, parce que voilà comment ça se fait. Pour gâter les mariages, elles ont passé toutes les sorcières. La majorité des occultistes ont tout cet arsenal que vous voyez. Tous. C'est comme un élève. Il n'y a pas d'élève sans cahier. Il n'y a pas d'élève sans bic. Oui, il n'y a pas de pasteur sans Bible. Il n'y a pas de taximan sans voiture. Il n'y a pas de cultivateur sans machette. Donc il n'y a pas de sorcier sans fétiche, sans incantation. Leur fétiche, c'est leurs instruments. Et je tiens à vous rappeler que c'est ici quand ils prenaient le cas des sirènes. Quand elle va donc donner ces laits et ces pièces aux sirènes, comme je disais, maintenant c'est les 2 sirènes qui vont se charger de détruire ton mariage. De quelle manière, prophète Clément? En venant te coucher la nuit, lancer les maladies, bloquer l'intelligence des enfants. Alors maintenant ton mari va voir que tu es la femme la plus inutile. C'est comme ça qu'il va t'insulter tous les jours, tu n'es rien. Il va commencer à regretter. Donc ils vont bloquer le côté positif que tu as. Et chaque fois ils vont présenter que ton mauvais côté à ton mari. C'est comme ça, le mauvais côté. Elle a couché les enfants qui ne sont pas sages. Elle a couché les enfants désobéissants. Elle a couché les enfants qui ne se marient pas. Ces enfants ne travaillent pas. C'est comme ça que... Est-ce que c'est elles qui font également que les femmes n'accouchent pas dans un mariage, prophète? Mais automatiquement, elles vont bloquer. Parce que voilà ce qui se passe. Avant toute chose, quand on parle de l'information, même les sorciers font les consultations. Parce qu'avant ça, c'est voir que le mari, votre projet, c'est d'avoir l'enfant. Mais pour qu'il y ait problème, il faut bloquer l'enfant. Si votre projet, c'était de voyager, elle va bloquer. Si le mari t'avait fait une promesse, on bloque. Donc, on crée tout ce qu'il faut pour que les problèmes sortent. Peut-être qu'ils peuvent te lancer le sida. L'homme peut faire son test, ça sort négatif. Tu fais ta part, ça sort positif. Et eux-mêmes, ces mêmes faits vont maintenant entrer dans la famille de l'homme. Commencer à dire que c'est une bordel, c'est une prostituée. Chasse-la. Toi-même, tu vas rester comme ça, tu fais l'analyse. Ta vie est sérieuse, mais tu as le sida. Tu ne connais pas là où tu as pris ça. Tu n'as pas fait de problème qu'on t'a peut-être dit qu'on t'a coiffé quelque part. Quand tu vérifies, le sida, ça se lance. Les maladies se lancent. Maintenant, on peut lancer même une maladie à ton mari. Et toi, tu le fuis. Donc, il y a tous ces paramètres. Donc, ils vont utiliser cette chaussure, elles prennent cette poudre. Elles peuvent donc préparer un repas avec, elles donnent à ton mari. Dès qu'il mange ça, à l'heure là, comme le talon était coupé, à l'heure là, on a coupé la puissance de la femme. Ce qui fait qu'à l'heure là, tout ce que la femme va vouloir expliquer à l'homme, il ne veut plus. Même si l'homme aimait coucher avec sa femme, il dort dans le même lit, il ne veut plus coucher avec elle. Dès que la femme le touche même, il s'énerve même, il gifle même. Je vous dis que c'est des cas que j'ai eu à traiter. Tous les cas que vous me voyez évoquer sur ces antennes, tous les cas que vous me voyez évoquer dans les conférences, en consultation au bureau, tous les cas que lors des conférences à l'église, vous me voyez évoquer à l'église, c'est des cas, comme j'ai dit, je reste au bureau, je reste à l'église, ça vient me trouver. C'est ce que les gens vivent dans les quartiers. Je connais une femme qui a fait un cadeau à son mari. C'était le 14 février, la Saint-Valentin. Elle s'est bien habillée, elle s'est parfumée, elle s'est mise sexy pour attendre son mari avec un joli cadeau. Quand il est venu, ils ont bien causé tout. Elle a accueilli les enfants. Dès qu'elle a évoqué que chérie, voici ton cadeau, il a giflé. Tabassé le jour-là correctement. Oui, simplement parce que si ce jour-là, l'homme prenait bien ce cadeau, le lait et les pièces d'argent qu'elle est partie lancer ne devaient pas marcher. Voilà pourquoi l'heure là, les 2 fées sont obligées d'entrer dans l'esprit de l'homme. C'est pour ça que vous voyez par exemple ce crâne fendu. Maintenant à l'heure là, ils font l'incantation. Le crâne représente l'homme à l'heure là. On voit un trait horizontal et vertical comme une croix, prophète. Oui, voilà une autre entrée par derrière. C'est comme une porte d'entrée. Maintenant ils vont donc entrer par ça. À l'heure donc, lorsqu'elle voit, parce que la sorcellerie, si vous prenez par exemple Matthieu chapitre 2, un sorcier ne peut pas te combattre quand il n'a pas des informations sur toi. C'est impossible. Ça veut dire que pendant que tu te prépares, tu te laves, tu te parfumes, pendant que tu pars au marché acheter le cadeau d'amour que tu vas donner à ton mari, ils te suivent. Parce qu'il s'agit ici du combat spirituel. Les forces occultes, c'est les choses des esprits. Or, l'esprit est invisible. Elles connaissent déjà tout ce que tu as fait. Ça veut dire qu'on prépare déjà le mari. Maintenant, ce fait peut entrer dans le mari. Il va donc dire au mari que si ta femme te tend un cadeau, c'est que c'est un poison, c'est qu'elle veut te tuer. Il peut dire à l'homme que la femme veut te tuer. Et pour connaître qu'elle veut te tuer, elle va te donner ce soir un cadeau qui est travaillé sur ça. Mais si tu n'as pas vraiment l'esprit de Dieu et qu'un esprit comme ça te parle, tu arrives à la femme faire ça. Mais toi-même, tu vas croire. Donc voilà un peu comment ça se passe. Donc lorsqu'elle va donc faire ça, elles vont donc souffler derrière la tête de l'homme. Les 2 esprits viennent de façon invisible, se placent derrière la tête de l'homme. La femme va se placer en bas sur ce trou que vous voyez sur ce crâne. L'homme va se placer ici au-dessus.
Elles vont donc souffler pendant ce temps. Lorsqu'elles soufflent, elles font des incantations. Ta femme, c'est ton ennemi. Ta femme, c'est ton ennemi. Ta femme veut te tuer. Ta femme veut te tuer. Alors là, maintenant, tout ce qu'ils voient, tu lui présentes n'importe quoi. Elles vont dire que même si elle prépare, elle empoisonne la nourriture. Si elle veut coucher avec toi, elle a travaillé sur son sexe pour que quand tu la pénètres, tu meurs définitivement. Ton sexe meurt. C'est comme ça. Donc voilà autant de choses. Et il y a même d'autres pratiques. Elle peut demander à la sirène. Vous allez voir des hommes, quand il est avec sa femme, son sexe meurt. Nous traitons des cas comme ça tous les jours au bureau. Tous ces cas de sorcellerie que vous nous voyez évoquer, c'est des cas que nous traitons. En dehors de vous qui faites des investigations sur le terrain, est-ce que moi je sors, non? Je reste comme si on m'apporte des cas. Ou lorsque cette fille avait fait cette pratique, elle peut prendre par exemple le sexe de la femme. Elle met dans les cornes. Prends le sexe de la femme, comment, prophète? Elle peut voler ton slip. Vous savez qu'il y a une histoire de l'histoire de Marie-Madeleine. Vous connaissez tout cela. Donc elle peut prendre ton slip. Maintenant, elle enlève la partie du slip qui restait sur ton sexe. Parce qu'il faut savoir qu'avant d'avoir le sexe physique, tout est physique et spirituel. Je vous ai dit que l'homme est esprit et il est physique. Par exemple, pour vous prouver que l'homme est esprit, souvent tu penses à ton oncle, à ta tante, l'oncle à ta pelle. Souvent tu penses à ton oncle, tu le vois. Souvent tu penses à ton collègue, il apparaît. C'est ça pour prouver que tu es esprit. Souvent, tu rêves quelque chose, ça se réalise. Donc, vous voyez un peu comment ça se manifeste. Donc, lorsqu'elle fait ces pratiques donc, sur l'esprit, ça va se manifester et c'est comme ça. Donc, ici, si tu n'as pas d'arme de protection, c'est comme ça que ton foyer sera perturbé. Donc, voilà pourquoi nous insistons toujours. Dieu, par exemple, m'a envoyé. Il m'a donné le don et le pouvoir pour protéger les femmes, pour protéger les mariages, pour protéger tous ceux et celles, quel que soit ton problème, parce que le problème du mariage, c'était juste une évocation. Donc, quand vous voyez dans ces cas comme ça, à partir de là, c'est fini. Maintenant, lorsqu'elle travaille avec ton slip, l'homme, par exemple, quand il va vouloir coucher avec toi, dans sa tête, les faits qui le contrôlent lui montrent plutôt la maladie. Ça veut dire que tu peux être normal. Quand il te voit, il voit les maladies sur toi. Il voit maintenant, il y a les boutons partout sur toi alors que tu n'as pas de boutons. Mais il ne va jamais te dire. Il voit peut-être que dans ton sexe, il y a les blessures dedans. Il voit peut-être que le pus coule. Il y a beaucoup de filles qui ont les lancements, les mauvaises odeurs au sexe. Alors que réellement, ils n'ont pas d'odeur. Mais on lui lance une odeur. Quand l'homme veut venir, il sent l'odeur, il fuit. C'est comme ça qu'à l'heure là, maintenant, la femme de dehors qui est derrière cette pratique va faire cela. Imaginez-vous donc, lorsqu'il y a toutes ces pratiques, tu vas faire quelle petite prière? Il faut des actions prophétiques. Il faut un combat spirituel pour gagner. Oui, ici, pour ce cas, c'est facile. Prenez toujours un exemple. Ici, on a un crâne, une corne, une chaussure sans talon avec de la mousse dessus. Maintenant, pour ce cas, quand vous voyez des femmes dont le mari est décédé et la belle famille les a dépouillées les orphelins, c'est parce qu'on utilise la terre venant de la tombe d'une femme qui était morte avant. On transforme ça en une poussière. Aujourd'hui, comme ils savent que les gens connaissent déjà cette technique-là, maintenant ils filtrent ça dans l'eau. Oui, ils filtrent ça dans l'eau. Ça veut dire qu'elles peuvent entrer dans ta maison, elle boit son eau, un temps elle fait aïe, elle fait comme ça, c'est versé au sol. Maintenant, dès que cette eau tombe dans la maison, c'est fini. Or, ça se passe plus en période de deuil. Parce que comme les gens connaissent déjà les techniques, elles prennent la poussière. Or, là, on peut contrôler pour voir si peut-être il y a la poussière. Or, la nouvelle technique, c'est qu'on fait filtrer ça dans l'eau. Surtout avec ils utilisent plus les filtres. Il y a certains filtres là qu'on va au marché maintenant. Elles vont prendre dans la terre, la mélanger, filtrer maintenant ça proprement, filtrer jusqu'à ce que l'eau là devienne propre. Elle va donc marcher avec. Elle va te dire que c'est son eau ou bien c'est son jus. Elle boit. Maintenant, il y a une nouvelle technique. J'ai remarqué déjà ça. Certains prennent même cette poudre et mettent dans le vin. Ils disent maintenant que dans leur tradition, quand on veut verser, on donne pour les ancêtres. Ils versent maintenant un peu au sol. À l'heure là, c'est fini. À l'heure là, maintenant, la femme ne peut pas hériter des biens de son mari. Les orphelins, on va les chasser au village, prendre les terres, les chasser, prendre les pensions. Tous les biens que l'on a laissés, on va les chasser. Et c'est quand on suivait bien. C'est quand on a tout pris les biens. La femme et ses enfants, elle a fait tout ce qu'on a pris tout. Qu'elle s'aperçoive que c'était des pratiques. Donc, face à de telles pratiques, tous ceux et celles qui n'ont pas d'armes de protection, qui ne connaissent pas les prières de protection, qui ne connaissent pas des versets bibliques de protection, parce qu'il y a aussi même des cultes de protection. Parce que lorsqu'on parle des messes, on ne fait pas les messes comme ça. Parce il y a des cultes qui ne sont pas raisonnables. Si la Bible parle des cultes raisonnables, il y a des cultes qui ne sont pas raisonnables. Donc si on veut te faire un culte, une messe, une prière communautaire, il faut qu'il y ait des techniques pour que ce soit raisonnable. Le vrai combat que nous menons sur terre, la Bible est claire. Le Fils de l'homme est apparu
afin de détruire et d'anéantir les œuvres du diable. Tous les problèmes que nous avons sur terre viennent des œuvres du diable. Voilà pourquoi dans Romains 8, verset 20, la création est soumise à la souffrance, à la misère, à la sorcellerie, non de son gré. C'est clair dans la Bible. Romains 8, verset 20. Le peuple, les jeunes, les familles souffrent, pas parce qu'ils veulent, mais à cause de celui qui les a imposé. Or, aujourd'hui, avec l'arrivée du prophète dans la nation, parce qu'au Cameroun, vous allez savoir, il n'y avait pas de souverain sacrificateur. C'est pour ça que Dieu a envoyé un souverain sacrificateur. Et il y a beaucoup de personnes qui voulaient faire des sacrifices pour réparer certains liens mystiques. Il y a beaucoup qui voulaient faire des sacrifices pour briser certaines malédictions, mais ne savaient pas où faire ce sacrifice. Donc aujourd'hui, remerciez Dieu qu'il vous a envoyé un souverain sacrificateur. Donc c'est quel est le cas? Ça veut dire, prophète, que lorsqu'on découvre déjà ces fétiches dans son domicile avec les âmes, ça veut dire que c'est fini. Les esprits sont déjà battus. Ils ne peuvent plus jamais. Ce n'est pas donné, vous savez, ce n'est pas donné à n'importe qui de retirer les choses. Je n'ai pas besoin, quand je vois peut-être des hommes spirituels, des marabouts, des féticheurs, des prêtres exorcistes descendre dans des maisons, je n'ai pas besoin de descendre sur le terrain pour enlever un fétiche. Puisque nous parlons du combat spirituel, je te donne un produit spirituel. Tu utilises dans ta maison, dans ton bureau, dans ta plantation, dans ton village. L'esprit, le fétiche sort seul. Seul. On vous a et il n'a plus de pouvoir à ce moment-là. C'est fini. Vous savez quelque chose? Quand tu as besoin de te rendre sur le lieu, le combat n'est plus spirituel. Vous savez, je ne me rends jamais. Tous les serpents qu'on voit retirer dans les maisons là. Je ne pars pas facilement dans les maisons des gens. Vous-même, vous connaissez. Tous mes fidèles connaissent. Je fais difficilement des déplacements pour les domiciles. Si on me dit qu'il y a un serpent dans ton WC, mais qu'est-ce que la Bible dit? De même que le Père m'a envoyé, je prends des armes, des choses, je travaille sur ça, je te donne les versets. Toi-même, tu mets en pratique, le serpent sort seul. Et lorsqu'il sort, il n'a plus de pouvoir, il ne peut plus mordre. Quand il sort, c'est pour te demander pardon. Je ne peux rien, je reconnais. Quand vous avez vu Légion, il est sorti du cimetière. Qu'est-ce qu'il dit à Jésus? Pardon, ne me tourmente pas. Quand tu vois ce fétiche apparaître, tous ceux et celles qui vont utiliser tous ces produits et qui vont voir des fétiches, vous allez voir des gens utiliser ça, des chiens sont tombés dans leur WC. D'autres ont retrouvé des escargots. Je dis bien, on a retrouvé un escargot dans un plafond. Elle est sec. L'escargot vit dans le plafond. Vous allez comprendre tant de révélations. C'est bizarre. Les gens ont retrouvé, quelqu'un avait cherché, une femme avait cherché son slip et son soutien pendant 4 ans avec le mari, on ne l'avait jamais vu. Le jour qu'elles ont purifié la maison, elles sont venues retrouver ça sur la table de la télévision. La table de la télévision. La personne remet parce qu'il connaît le danger. La Bible est claire dans Deutéronome 19. Tant que les sorciers n'entendent pas que tu as massacré leurs frères, ils ne vont pas avoir peur de toi. Tant que les sorciers ne te craignent pas, lorsqu'ils vont vouloir le mariage, ils vont venir gâter ta part. Lorsqu'ils vont vouloir la maladie, ils vont venir te lancer la maladie. Tout problème qu'ils vont avoir, c'est toi qui seras leur solution. Donc c'est un peu ça. Donc tout le monde, préparez-vous. Préparez-vous et passez le message. Tous ceux qui souffrent autour de vous. Si tu connais quelqu'un que tu l'aimes vraiment de tout ton cœur et qui souffre de sorcellerie, de blocage, d'échec, qui a des problèmes dans son service, qui a des problèmes dans ses finances, qui a des problèmes dans sa famille. Si tu connais une famille où les gens souffrent, sont victimes de sorcellerie, de blocage, des familles où il y a les morts par noyade, pendaison, suicide, accident, des familles où les gens souffrent de la même maladie, tu peux leur passer le message et dire, mon frère, ma soeur, par l'amour que j'ai pour toi, je t'oriente vers le bureau de ce prophète, vers l'église, pour que véritablement tous ces sorciers entendent parler de la puissance et craignent. Très bien, prophète. On se rend compte là que face à la puissance de Dieu, les sorciers déposent les armes et s'avouent vaincus. Vous savez ici, si nous rentrons par exemple dans Exode 8, parce qu'il faut que vous compreniez les réalités. Dans Exode 8, au verset 3, je vais le lire pour que les auditeurs comprennent bien, parce que vous parlez de corbeaux qui envahissent le stade. La Bible dit, dans Exode 8, l'Éternel dit à Moïse, oui, dis à Aaron, étends ta main avec ta verge sur les rivières, sur les ruisseaux et sur les étangs, et fais monter les grenouilles sur le pays d'Égypte. Aaron étendit sa main sur les eaux de l'Égypte, et les grenouilles montèrent et couvrirent le pays. Nous sommes au verset 3, le plus important pour venir à votre cas. Effectivement. Les corbeaux, donc, c'est les sorciers qui ont envoyé les corbeaux. Verset 3. Mais les magiciens en firent autant par leur enchantement. Ils firent monter les grenouilles sur le pays d'Égypte. Les magiciens font monter les grenouilles.
Donc quand vous comprenez quelque chose, il faut que les auditeurs comprennent. Nous sommes dans Exode 8, verset 3. C'est la Bible qui le déclare. Donc quelle que soit ta religion, que tu sois catholique, pentecôtiste, évangélique, presbytérien, adventiste, quelle que soit ta religion, prends ta Bible dans Exode 8, verset 3. Tu vas comprendre que les magiciens peuvent faire sortir des corbeaux, peuvent faire apparaître des grenouilles, peuvent faire apparaître des serpents, peuvent faire apparaître des souris, peuvent faire apparaître des guêpes, des abeilles. Vous savez, aujourd'hui, je vous avais fait ce témoignage. Beaucoup de maisons aujourd'hui sont contrôlées par les cafards, par les souris et par les mouches. Donc tu vas te cacher, tu auras beau dire que tu te protèges, tu pries. Mais nous savons tous que la sorcellerie n'a des effets que s'il y a des informations sur toi. Donc ces corbeaux maintenant sont envoyés par l'équipe adverse qui sent qu'au niveau du foot, avec le physique, ils ne peuvent pas gagner. Au fait, la sorcellerie, c'est quoi? Parce que votre cas même va expliquer beaucoup de choses. Pourquoi les pratiques occultes? L'équipe là a fait apparaître les corbeaux, leur sorcier a fait apparaître le corbeau parce qu'ils voyaient que le score ne faisait que s'alourdir. Ils jouent n'importe comment, on ne fait que marquer. À l'heure là maintenant, ils vont dire à l'autre équipe, bon, comme tu nous gagnes physiquement, on va aller un peu mystiquement pour voir. À l'heure là maintenant, bon, voilà là où beaucoup de chrétiens tombent dans le piège des sorciers. C'est pour ça que vous allez voir les chrétiens porter les Bibles, ils montent, ils descendent partout avec, mais les sorciers les massacrent. Maintenant ici, le football, c'est le physique, ça c'est vrai. Maintenant ils ont perdu le physique, ils sont venus avec le spirituel. Quand Jésus dit d'être prêt, de veiller, si l'équipe d'en face n'a pas le spirituel, le mystique, vous allez jouer avec les corbeaux comment? Quand tu vas vouloir tirer le ballon, un corbeau vient sur ton œil, tu vas esquiver. Parce qu'il peut te percer les yeux. Et pendant qu'il va te percer les yeux, la bête n'est pas là pour gérer ça. Le camp inverse prend le ballon, il marque, on va valider un but. Or, il ne joue plus physiquement avec la magie. Donc, quand une femme voit que ton mari, tiens, elle ne peut pas l'enlever. Par la beauté, tu es plus belle qu'elle. La sagesse, tu es plus belle qu'elle. Préparer, tu connais plus. Entretenir l'homme, tu connais plus. Même dormir avec l'homme, tu connais plus. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle utilise maintenant donc d'autres méthodes. C'est donc ça, les pratiques occultes. Dans un bureau, quelqu'un peut connaître que tu es plus fort que lui. Si c'est en matière de travail, il ne peut pas te gagner. Signer les dossiers, il ne peut pas te gagner. Matière école, il ne peut pas te gagner. Il veut le même salaire, il veut le poste. Qu'est-ce qu'il va faire? Il commence à utiliser et les pings, et les talismans, et les fétiches. Il utilise les souris, les corbeaux, tout le reste, parce qu'en face, il ne peut pas te gagner. Dans une famille, par exemple, dans les villages, il y a la concurrence. Telle concession veut que ce sont ses enfants qui réussissent. Telle concession veut, par exemple, on discute les mairies, les postes de députés et tout. Au marché, c'est chacun qui veut vendre. Maintenant, à l'heure là, lorsqu'il sent que ta marchandise est bonne, tu as un bon emplacement, tu vends, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne peut pas te gagner au marché. Il va donc aller par derrière, prendre des cornes comme ceci, prendre des fétiches. Maintenant qu'il va donc faire ces fétiches. Par exemple, vous allez voir, je vous ai pris le cas des mamans qui achètent les produits vivriers, ça se gâte tout. Alors que pour les autres qui ont même plus duré, ne se gâte pas. Elle achète derrière des sacs de maïs, des sacs d'haricots pour vendre. Elle stocke. Le jour qu'elle vient pour vendre, les clients viennent dire que non, le charançon a tout mangé, on l'abandonne. Ce n'est pas un charançon physique. La Bible est claire dans Exode 8, verset 3. Les magiciens en firent autant par leur enchantement. Ils firent monter les grenouilles sur le pays. 1 Samuel 6, verset 5 a parlé des souris qui ravagent le pays. La sorcellerie existe, monsieur. Et les sectes, les sorciers font tout pour que les gens se disent que ça n'existe pas. Or, si les gens croient que ça n'existe pas, ils vont plus prendre des dispositions. Jésus a été clair dans Matthieu 5, verset 17. Je ne suis pas venu abolir la loi et les prophètes. Je ne suis pas venu abolir la loi. La loi, c'est l'ensemble des techniques et des révélations que Dieu a mis dans la Bible sur le plan pratique pour combattre les sectes. Donc, vous allez voir que voilà ce qui se passe donc. Or, lorsque ces corbeaux apparaissent, automatiquement, vous allez jouer comment? Vous allez avoir peur. Effectivement. Vous connaissez l'histoire de ce gardien de but. Lorsqu'on tirait le ballon, il voyait la tête d'un train, la tête d'un chat. Il voyait un gros caillou, il esquive. Et le but passe. C'est réel. Attendez, vous posez une question compliquée. Moi, vous me posez la question, c'est réel. Bon, quand la femme perd son mariage, est-ce que le mariage, la perte n'est pas réelle? Attendez, je vais vous répondre facilement. Parce que moi, je crois que vous, en tant que communicateur, vous amenez déjà un nouveau système. Bon, vous me demandez si la sorcellerie est réelle. Est-ce qu'il n'y a pas les maladies incurables? Je connais des gens qui ont... Non, peut-être vous, je reçois des cas de maladies incurables. Je connais des gens qui n'arrivent pas à avoir l'emploi, alors qu'elles ont fréquenté, elles ont fait des formations, elles ont fait des stages, mais n'arrivent pas à travailler, malgré tous leurs efforts, même leurs relations. Je connais des gens qui ont été malades, elles font le tour des hôpitaux, tout. Laboratoires, on fait les examens, rien. On prescrit des médicaments, rien. Les meilleurs médecins suivent, rien. Elles voyagent même pas en Europe, elles font tout en Europe, rien. C'est des cas réels, la sorcellerie est réelle. Quand on parle des couches de nuit, il y a des gens qui ont les femmes qui vivent les couches de nuit, les hommes les couches de nuit, c'est déjà ça réel. Est-ce qu'il n'y a pas des enfants qui ont échoué?
Il y a des enfants de 30 ans, 40 ans qui sont encore dans la maison de leur maman, non? Il y a des jeunes qui ont 30 ans et c'est la mère qui lui donne encore l'argent pour payer la bouillie. Le matin, quand on dit qu'elle a acheté les beignets pour les enfants, on donne aussi sa part de bouillie. Il mange alors qu'il a 30 ans. Nous en connaissons. Il y a un autre qui a le même 30 ans, qui achète les pagnes à sa mère. Il rationne sa mère. Vous allez me dire que ce n'est pas réel, comment? Ça sont donc les techniques que les sorciers mettent en place. La sorcellerie existe. Les pratiques occultes existent. La malédiction existe. L'envoûtement existe. Les blocages existent. La malchance existe. Prenez le cas, par exemple, ici, les décès brusques. Nous connaissons les cas d'accidents où les gens font les accidents, toute une famille meurt. Les gens font les accidents, le père, la mère meurent. Les gens ont des pendaisons, des noyades. On connaît des gens que leur famille, les gens meurent sans être malades. Pour rien comme ça, quelqu'un meurt. Ça, c'est la sorcellerie. Donc, c'est réel. Nous connaissons des gens, par exemple, qui veulent laisser la boisson n'importe comment, ils n'arrivent pas. Il veut laisser la cigarette, il n'arrive pas. Il veut laisser de se droguer, il n'arrive pas. Ça le nuit, ça le crée les problèmes au service. Dans son foyer, ça crée les problèmes. Partout avec ses amis, ça crée des problèmes. Dans son travail, dans son commerce, la boisson, la cigarette, la drogue crée des problèmes, mais il n'arrive pas. Est-ce que ce n'est pas réel? Il vit cela. Nous connaissons des familles où les enfants nés du même ventre ne s'entendent pas. Vous allez me dire quoi? C'est ça dans la sorcellerie. Nous ne parlons pas des choses qui n'existent pas. C'est réel. Mais pourquoi? Donc lorsqu'ils font donc ces pratiques, c'est pour que ce soit donc réel. Parce que la Bible dit que la foi amène à l'existence les choses qui n'existaient pas comme si elles existaient. Parce qu'il faut comprendre quelque chose. Les choses qui n'existaient pas comme si elles existaient. Maintenant, comme ces comparaisons, donc c'est là, ça devient physique. Lorsqu'on te lance un totem, quand on envoie un fétiche contre toi, je connais des femmes qui ont eu des couches de nuit le matin, elles ont perdu leur enfant. Je connais des femmes qui ont eu des couches de nuit le matin, elles ont eu des démangeaisons. Je connais des gens qui ont rêvé. Je vous ai dit que c'est des cas que je reçois au bureau fréquemment. Tous les gens qui viennent en consultation, beaucoup de personnes qui suivent le traitement, beaucoup de personnes qui utilisent les produits spirituels font ces témoignages. Où on m'avait frappé un goudron sur la tête. Depuis le jour qu'il est arrivé qu'on a frappé le goudron, la tête ne fait que faire mal, elle a fait le tour des hôpitaux. Depuis le jour que j'avais rêvé qu'on m'a frappé à la main fait mal. Depuis le jour que j'avais rêvé que ma femme et moi on s'est séparés, je me suis levé le matin et les problèmes ont commencé. C'est des réalités. Donc lorsqu'ils font ces incantations, les choses qui n'existaient pas, ça devient physique. Par exemple ici, ces cornes, ils peuvent prendre par exemple ces cornes. Ils prennent la boue, parce que Dieu a fabriqué l'homme avec la boue. Ils fabriquent donc une boue en ton image, parce qu'il faut voir, ces gars sont méticuleux. Ils sont des véritables artistes. Ils prennent ta photo. Ils fabriquent quelqu'un comme toi. Je ne sais pas comment vous appelez ça, c'est la sculpture, c'est quoi? Oui, la sculpture. Ils peuvent faire ça en bois, ils peuvent faire ça en argile. Maintenant, ils prennent donc cette corne. Ils te tchoukent ça même au cœur. Ils te tchoukent même au pied. La corne. Cette corne-ci, il n'a pas besoin de te tchouquer en face. Il peut prendre ça, il t'amène à côté d'un cours d'eau. Il tchouque ça sur, donc il prend c'est ça qu'on appelle les fétiches. Je vous ai beaucoup expliqué ça. Donc il peut prendre, je ne sais pas comment vous appelez même ça. C'est des statuettes. Oui, ça peut être une statuette sculptée en bois. Il amène donc ça, il va tchouquer ça sur ton cœur. Et tu ressens ça physiquement. Tu peux ressentir immédiatement, comme tu peux ne pas ressentir immédiatement. Si tu es vraiment puissant, tu ne vas pas ressentir immédiatement. À l'heure là, tu vas entendre, j'ai des problèmes de cœur. Si tu fort et que ça traverse dans le niveau du cœur où il a placé dans cette sculpture ou bien dans cette pièce, tu vas tomber une fois. C'est là où vous entendez les gens meurent à AVC, les gens meurent brusquement. Maintenant, il peut fabriquer avec toujours cette corne. Il fabrique ton corps. Il dit maintenant que cette corne, c'est une voiture. Il tchouk ça sur tes genoux. Tu fais l'accident, la voiture te broie. C'est comme ça que les fétiches marchent. Maintenant, vous allez voir par exemple cette chaussure. Lorsqu'on dit mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Parce que le but même du diable, c'est quoi? C'est de contredire Dieu. Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle. Maintenant, quand il travaille sur toi avec cette chaussure, c'est pour ça que vous allez voir des gens qui se découragent vite. Elle commence avec un homme. À un moment donné, elle se décourage alors que c'était l'homme de sa vie. Il y a des gens qui commencent avec un travail, c'était le bon travail. Il se décourage vite. Quand on travaille sur toi avec cette chaussure, on prend donc cette effigie. On met la chaussure, on te porte cette chaussure sur ta photo. Donc, on pose ça sur ta chaussure, ou bien la statuette qu'on a fabriquée, on la chausse de ça. Maintenant, tu n'auras plus le zèle. Le zèle, c'est ça qui rend vif. Alors, au travail, tu deviens mou, tu deviens faible, tu deviens paresseux. Prophète, est-ce qu'ils prennent la chaussure de leur cible même, ou bien non, ils prennent une chaussure quelconque? Ça peut être la chaussure de leur cible, mais la sorcellerie est en train de se développer. Je vous fais un témoignage réel. Est-ce que les gens ne font pas les coutumes? Les gens font les coutumes dans les villages, non? Le Cameroun est plein d'églises, non? Le Cameroun est plein de marabouts, non? De féticheurs. Le Cameroun est plein de loges. Tous ces gens, c'est quoi? Les gens cherchent des solutions, mais pourquoi rien ne change? Parce que les soi-disant guérisseurs, les soi-disant hommes de Dieu sont en retard par rapport aux sorciers. Ce n'est pas pour rien que Dieu nous dit soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence.
Chaque jour qui passe, ils développent de nouvelles techniques. Avant, on savait qu'ils avaient besoin de ta chaussure même pour travailler. Attendez, prenez un exemple sur le téléphone. Avant, pour que tu aies le téléphone chez toi, il fallait que le fil quitte de chez toi chez l'autre personne. Aujourd'hui, on n'a plus besoin. Le téléphone fil, il fallait que le fil entre dans ta maison. Celui que tu appelles, il fallait qu'il ait aussi le fil qui entre dans sa maison. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de ça. Aujourd'hui, avant, pour accoucher, il fallait en dehors des prophètes qui pouvaient donner le sexe d'un enfant dans le ventre. Aujourd'hui, l'échographie, on donne le sexe de l'enfant. Si la technologie évolue, Jésus était clair. Si vous ne comprenez pas les choses terrestres, vous n'allez pas comprendre les choses spirituelles. Tout ce que vous voyez sur terre n'est que l'image de ce qui se passe sur le plan spirituel. De même qu'on fait des recherches tous les jours pour améliorer la santé, pour améliorer l'éducation. Aujourd'hui, vous regardez par exemple l'Internet, tout ce reste. Regardez aujourd'hui les véhicules. Avant, pour porter les sacs, il fallait mettre ça peut-être sur le dos de l'âne, sur le dos. Aujourd'hui, il y a des camions qui portent par exemple 18 tonnes. Parce qu'avant, tout ça évolue. Les sorciers développent des techniques. Maintenant, quand vous voyez par exemple la mousse qui est sur cette chaussure, vous savez par exemple que lorsqu'il y a la mousse dans un endroit, l'endroit est glissant. Très glissant. Donc, quand vous voyez par exemple cette mousse comme ça sur cette chaussure, c'est pour te faire glisser et tomber. Ça veut dire que tout ce que tu vas entreprendre, tu vas tomber. Tout ce que tu entreprends, tu tombes. Maintenant, tu vas te mettre à prier, jeûner, tout ça. Tu dois avoir la révélation et tu dois briser ça. C'est Dieu qui dit, vous les traiterez comme ils avaient l'habitude de traiter. Maintenant, ici, voilà la plus grande révélation qu'il veut donner aux gens qui écoutent. Dans ce cas-ci, quand tu prends un fétiche comme ça, la Bible parle, tu retournes ça à l'envoyeur. Tu lui donnes sa propre chaussure, que porte ta propre chaussure. Et c'est lui comment à tomber. Cette corne, tu lui remets sa propre corne. Ce crâne, tu lui remets son propre crâne. Et vous allez voir par exemple ce front ici. Quand la Bible dit dans Ézéchiel 3, je rendrai ton front plus dur que le silex. Vous voyez qu'ils ont fissuré le front ici, partout. Ça veut dire que le front n'est plus solide pour la confrontation. Dès qu'on t'a fait ça, tes enfants, ta famille, ton travail, tes activités ne sont plus résistants. Ça veut dire que dès que les sorciers s'asseyent quelque part, même si un petit sorcier dit qu'aujourd'hui à Yaoundé, je vais détruire tous les enfants, je vais créer les problèmes dans les foyers, je vais faire disparaître l'argent. S'ils prennent seulement ce front et que tu n'as pas eu le traitement peut-être du front et du silex comme je fais souvent, c'est pour ça que vous voyez souvent, je travaille sur les fronts et sur les mains des gens lors des prières. Je prie sur la main et sur le front. Si tu n'as pas donc fait ça, c'est automatique. Chaque fois qu'ils vont faire des incantations, ça va te concerner. C'est pour ça que vous allez voir qu'il y a des gens qui ont tous les problèmes du monde. La maladie, c'est lui. La pauvreté, c'est lui. Le chômage, c'est lui. Le problème de couple, c'est lui. Le rejet, c'est lui. Les problèmes avec les voisins, tout ça, c'est lui. Ce qu'on a fait, ça avec un crâne. Et on a percé, comme vous voyez, ce trou qu'on a percé ici. La Bible dit dans Ephésiens 6:11, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu pour pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Moi, je vais vous dire quelque chose. Si j'appelle, par exemple, les populations à venir se faire protéger, à venir faire bénir des choses pour leur protection, pour la protection de leurs enfants et pour la protection de leur emploi. Lorsque tu es protégé contre la sorcellerie, contre les envoûtements, contre les blocages, contre la malchance, même si on te donne un pagne, on te donne n'importe quoi, la Bible va dire l'enchantement ne peut rien contre toi, ça ne va rien te faire. Ça ne va rien te faire. C'est le témoin que je te donne. Voilà pourquoi vous avez vu, j'ai dit tout à l'heure que tous ceux et celles, pour la première fois, parce que les anciens ont déjà expérimenté la puissance de Dieu. Oui, tous les anciens ont déjà testé la puissance que Dieu m'a donnée. Quelles que soient les choses qu'on fait sur toi, ça marchait. Peut-être dès qu'on fait telle chose, ça marche. On lance le remède, ça marche. On fait tout, ça marche. Dès que tu vas utiliser ce produit qu'on va bénir pour toi pour la première fois, à l'heure là, même si on partage n'importe quel pagne, on fait n'importe quoi, tu prends. La Bible est claire dans Nombre 23. L'enchantement ne peut rien contre toi. Ça ne va rien faire. Donc le vrai problème ici, qui dérange les familles, qui dérange les jeunes, qui dérange les mamans, c'est qu'elles n'ont pas de protection. C'est le seul problème, il faut dire la vérité. Si tu es sur le foie et que tu n'as pas de pull, tu auras froid. Vous deux, vous êtes sur le foie, quelqu'un a le pull, tu n'as pas. Tu auras froid, lui n'aura pas froid. Si vous dormez la nuit, tu as la couverture, un autre n'a pas. Celui qui a la couverture aura chaud, toi qui n'as pas, tu auras froid. Si vous marchez dans la pluie, tu as ton sac, tu as tes documents. L'un a son parapluie, l'un a son imperméable. Vous deux, vous êtes dans la pluie. Est-ce que vous deux, celui qui a son imperméable, son parapluie, ne va pas se mouiller? Toi qui n'as pas, tu vas te mouiller. La puissance de Dieu existe réellement. Donc, ce qui fait souffrir les gens, c'est que les gens n'ont pas les armes de Dieu. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, de toutes les armes. Et je vais développer également les armes tous les jours. Donc, quel que soit le problème que les gens ont, je vais trouver la bénédiction qu'il faut pour résoudre ce problème. Oui, lorsque tu trouves cela, tu peux prendre l'eau vive. Ou tu prends le sel de la terre, pas le sel de cuisine, pas le sel béni, tu prends le sel de la terre. Tu asperges dessus avant de ramasser. Tu ne balais pas, tu jettes. Tu ramasses et tu fais comme le peuple
d'Éphèse faisait. Tu ramènes ça au prophète. Il faut comprendre la vérité. Vous avez vu des gens qui ont brûlé des serpents. Les gens sont venus ramasser la cendre et sont allés refabriquer un serpent avec. La Bible est claire dans Exode 8, verset 3. Les magiciens firent de même par leur enchantement et les grenouilles apparurent. C'est des vérités. Donc quand vous voyez dans ce cas, maintenant dans le cas où vous voyez des fétiches et que vous n'avez pas le sel de la terre, vous n'avez pas l'eau vive, vous pouvez appeler au bureau. À l'heure là, on va vous dire comment faire et vous allez venir chercher cela. Donc quand vous avez des serpents, n'attaquez jamais un fétiche, un totem, un serpent sans eau vive ou sans sel de la terre. Parce que là, dès que tu touches, si la puissance des prophètes comme nous se passe par les mains, même la malédiction se passe par les mains, donc on peut travailler sur un fétiche. Tu touches parce que même le balai n'est pas un isolant. Le fait que tu touches avec le balai, ça traverse le balai, ça entre sur toi. Alors là, il t'a eu. Maintenant, quand tu utilises par exemple le sel pour assainir, le sel de la terre, maintenant tu assainis le mauvais esprit qu'on a mis dedans. Dès que tu fais, c'est parce qu'il veut vous surprendre aujourd'hui. Je n'ai pas dit de renvoyer le mal. On lui remet sa chose. Parce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous, on ne fait pas le mal. Maintenant, est-ce que c'est pour nous? Nous ne sommes pas des voleurs. Maintenant, c'est eux qui doivent souffrir. C'est eux qui doivent être des chômeurs, des malades, parce qu'ils ont signé le pacte avec le diable. Le diable ne peut jamais te faire le bien. Donc là, maintenant, on lui remet ses chaussures, que bon, voilà tes chaussures, voilà tes cornes, voilà tes crânes. Reprends tes choses. Tu connais ce que ça te sert. Oh, vous allez comprendre quelque chose. Prenez le cas du tonnerre. Quand les gens lancent le tonnerre, on peut prendre un chien noir. On enterre dans un gros trou avec une calebasse et le crapaud. Parce qu'il faut comprendre que pour lancer le tonnerre, c'est le crapaud qui éclate. Ce n'est même pas le chien noir qui éclate. Voilà la technique. C'est pour ça que vous allez voir beaucoup de personnes ont prié, on les a envoyé le tonnerre. Beaucoup de gens ont prié, on les a tués. Quand tu ne connais pas les techniques des sorciers, tu ne peux rien. Tu ne peux pas combattre les que tu ne connais pas. Donc quand vous voyez dans ces cas, par exemple ces crânes, ces cornes, maintenant quand tu vas lui remettre, tu ne lui remets pas quand il n'est pas sous pression. Il doit craindre, comme la Bible dit. Tu le mets même sous menace que si tu ne prends pas tes choses, je serai obligé d'appliquer la loi. Il va prendre. Parce qu'il n'a que deux choix. Maintenant, il a le choix entre deux qualités de mort. Il choisit sa part. Donc, il faut comprendre cette vérité. Donc, pour revenir plus à la question, madame, les gens qui trouvent les fétiches dans leur maison, ne ramassez pas ça comme ça. Même si il y a la sorcellerie contre vous, contre vos enfants, ne vous engagez pas à faire l'automédication, à soigner vous-même. En soignant vous-même, vous aggravez. Retournez-vous vers le spécialiste des questions mystiques et spirituelles et il va vous dire ce qu'il faut faire. Donc, tous ceux et celles qui ont par exemple des problèmes dans leur maison et qui n'ont pas le sel de la terre et l'eau vive, parce que l'eau vive n'est pas l'eau bénite. Le sel de la terre n'est pas le sel béni. Vous demandez donc la différence entre l'eau bénite et l'eau vive est que l'eau vive traite jusqu'à la vie éternelle. Ça veut dire définitivement le problème. Or, l'eau bénite, si vous prenez par exemple le cas dans la Bible toujours, dans Exode 8, vous allez voir par exemple que les magiciens ont reproduit quelque chose. Si nous venons dans Exode 7, verset 10 à 13, vous allez voir que quand le serpent de Moïse a avalé le serpent de Pharaon, Pharaon a endurci son cœur. Il a paniqué. Un temps, il a dit à Moïse que dis à Dieu de me libérer. Quand Dieu a libéré Pharaon, qu'est-ce qu'il a fait? Il est revenu encore lancer les grenouilles. Donc la différence maintenant entre, vous avez parlé Maintenant c'est le cas de Pharaon. Vous avez vu que le premier cas, quand Moïse le prophète l'a anéanti, il est encore revenu à la charge. Donc ici avec l'eau bénite, on peut chasser un esprit, il revient. Parce que ça chasse juste sans l'effrayer, sans le faire craindre. Or maintenant, l'eau vive, comme la Bible le dit dans Jean 4, ça jaillit seul jusqu'à la vie, donc ça le poursuit jusque dans ses derniers retranchements. Au fait, moi, je ne fais pas dans les produits spirituels temporaires. Les produits spirituels temporaires, donc je ne fais pas dans les petites prières, les petites guérisons, les petits produits. Quand je frappe en esprit et en vérité. Je cogne réellement. Tous mes enfants qui ont eu à suivre les traitements chez moi connaissent. C'est pour ça que vous allez voir aujourd'hui, les consultations, les gens sont pleins à la consultation. On fait des consultations de 7h à 20h. C'est des témoignages. Les témoignages font rage. Parce que quand comme je dis, je déracine un arbre, je déracine jusqu'à ce que je renverse. Or, vous savez qu'un arbre tombe, il ne peut plus se relever. Donc, quand vous dites l'eau vive et l'eau bénite, l'eau bénite, c'est comme quelqu'un qui veut détruire l'arbre, qui coupe les branches. C'est vrai qu'à l'heure, là, le feuillage, on ne voit plus, ça passe. L'arbre a diminué d'intensité, mais les feuilles vont repousser. Maintenant, le sel de la terre, c'est comme quelqu'un qui veut détruire un arbre, il creuse, il renverse, ça tombe. Aucun arbre qui tombe ne peut plus jamais se relever. Très clair. Lorsqu'on parle d'un prophète, première des choses, Amos 3, 7 est clair. Amos chapitre 3, verset 7. Dieu ne fait rien sans révéler ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Dieu ne fait rien
sans révéler ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Ça, c'est la première chose, Dieu me révèle. Deuxième chose, quand Dieu parle, la Bible dit dans Job 33, verset 13, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc je coûte beaucoup la face de Dieu. Je suis constamment devant Dieu pour lui demander quelles sont les nouvelles techniques des sorciers, quelles sont les nouvelles techniques. Parce que mon secret, même le premier secret, vous savez, quand j'ai commencé le ministère au Cameroun, je m'apercevais que la majorité des personnes qui venaient me voir venaient des églises. Oui, la majorité des personnes qui venaient en consultation, lorsque j'ai commencé ce travail, lorsque j'ai ouvert mon bureau de consultation pour les problèmes mystiques et les sorcelleries et les problèmes professionnels, dès les débuts, premier constat, c'était plus les chrétiens qui venaient. Et les chrétiens engagés, la majorité. C'est donc un jour, j'ai demandé à Dieu que, mais qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que ces personnes ne croient pas? C'est donc là où Dieu m'a rappelé, la création attend la révélation. Dieu m'a dit, un peuple sans révélation est sans frein. Et c'est dans la Bible. Imaginez-vous une voiture sans frein. Imaginez-vous un vélo sans frein sur une colline. C'est la catastrophe. Donc voilà le premier secret, la révélation. Maintenant, deuxième chose, qu'est-ce que Dieu me dit lorsque je lui pose la question que pourquoi beaucoup de gens, donc vous allez voir aujourd'hui, la majorité des personnes que je traite, la majorité, c'est les gens qui venaient des églises. Quand j'ai encore demandé à Dieu, c'est là où acte 7, verset 22 est descendu. Dieu m'a montré ça, c'est descendu du ciel. Il m'a présenté ça venant du ciel. Pourquoi Moïse était puissant? Parce qu'il était instruit selon toute la sagesse des Égyptiens. Il maîtrisait toutes les pratiques des sorciers. Imaginez-vous par exemple quand la Bible dit dans Deutéronome 19, vous le traiterez comme il avait l'habitude, comme il avait coutume de traiter ses frères. Maintenant, si tu ne connais pas comment il traite, tu vas résoudre comment? C'est Dieu qui a dit que traiter les sorciers comme ils ont la coutume de traiter leurs frères. C'est Dieu qui a dit dans Proverbe 26, verset 5, répondez à l'insensé selon sa folie, comme il fait. Vous avez vu Moïse, le peuple transformait, ses sorciers transformaient les cours d'eau en grenouilles. Ils tapaient les bâtons sur les cours d'eau, les grenouilles sortaient, ça entrait dans les maisons dérangées. Si Moïse ne pouvait pas faire ça, il avait venu dire que Dieu, eux, ils allaient se moquer de Dieu là. Donc vous devez comprendre cela. Moi, je connais aujourd'hui beaucoup de personnes qui, s'ils ne les disaient pas que je suis seulement serviteur de Dieu, pouvaient penser même que je suis Dieu. Oui, beaucoup de gens. Si moi, je n'insistais pas tout le temps que je ne suis pas Dieu, je ne suis qu'un prophète, je ne suis qu'un souverain sacrificateur. Oui, s'ils ne disaient pas ça, c'est que beaucoup croient que je suis Dieu. La seule puissance et le seul secret essentiel, c'est que je suis informé. J'ai des enfants partout, dans les ministères, dans les ambassades, à l'étranger, dans les quartiers, dans les villages, qui m'informent 24 heures sur 24 sur tout ce que les sorciers font. Et lorsqu'on me dit qu'il y a telle chose, je demande à Dieu que la révélation, le contre de ça, c'est quoi? Voilà pourquoi même si quelqu'un a n'importe quel problème, il vient me voir, il va trouver la solution. N'importe quel problème. Parce que lorsqu'on dit que le peuple pleurait à Moïse, le peuple vient me voir et moi je vois qui? Je vois Dieu. Quand tu viens voir, vous croyez que Dieu, en disant confiez-vous en vos prophètes, c'est 2 Chroniques 20-20, confiez-vous en vos prophètes. Donc les gens se confient, je pars chercher Dieu, donc voilà le secret. Et deuxième chose, je ne suis dans aucune secte, voilà mon plus grand secret. Je ne suis dans aucune secte. Je n'ai pas de talisman, pas de bague. Je ne suis pas mis d'aucun sorcier. Et je travaille avec amour. Quand quelqu'un vient me voir, j'ai pitié. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de personnes même qui n'ont même pas d'argent pour faire leur traitement. Qui n'ont même pas d'argent pour payer toutes leurs consultations. Mais je finis toujours par m'occuper d'eux. C'est ça l'amour. C'est ça l'amour. Donc voilà ce secret. Jésus était rempli de compassion dans Matthieu chapitre 9. À partir du verset 33. Parce qu'il voyait la foule. La Bible est claire, non? Jésus fut ému de compassion parce qu'il voyait la foule éparpillée, dispersée, comme des brebis sans berger. C'est la même chose. Vous voyez les familles souffrir. Les gens souffrent partout, ils ne savent plus où aller. Les gens sont dépassés. Maintenant, si tu as de l'amour pour eux, Dieu aime tout le monde. Hein? La Bible dit que Dieu ne souhaite pas la mort du pécheur, mais qu'il se convertisse. Dieu n'est pas content de voir les maladies, les blocages, les malchances, la sorcellerie. Dieu n'est pas content de ça. C'est pour ça qu'il envoie donc les prophètes. Et lorsque tu es prophète, tu travailles avec amour. La Bible est claire. On enlèvera à celui qui n'a pas pour donner à celui qui a. Donc quand tu es homme de Dieu, si tu travailles vraiment avec amour, tu as la volonté de guérir les gens, de les faire réussir, de les protéger, de les défendre contre la sorcellerie, d'anéantir leurs ennemis, d'anéantir leurs blocages, de guérir leurs maladies, de créer la paix et l'entente, de les enlever de la boisson, de la cigarette, de les faire guérir des longues maladies, de les faire voyager, de les faire se marier, de les faire accoucher.
Si tu as l'amour pour ça, Dieu va te donner davantage de révélations. Parce que comme vous a dit, Romains 8:20, le monde est soumis à la vanité à cause du diable. La Bible est claire. Tous les problèmes que les gens ont et qui se battent pour résoudre, ça ne finit pas. Il y a un esprit derrière, il y a un fétiche, il y a un collègue, il y a un voisin, il y a un frère consanguin. Ça peut venir du village, ça peut venir de la ville, c'est ça. Et alors là, il nous faut des révélations. Donc voilà le plus grand secret. Lorsqu'on prie, c'est pour que Dieu nous réponde. Maintenant, lorsque Dieu répond, parce qu'il faut comprendre quelque chose. Tous ceux qui prient là, comprenez-moi bien, tout le monde qui prie, quelle que soit ta religion, avant que tu ne finisses ta prière et que tu dises Amen, Dieu a déjà répondu. Oui, tout le monde, n'importe qui a prié pour quelque chose, Dieu t'a répondu. Maintenant, si tu pries et que tu ne vois rien, ça veut dire qu'il y a quelqu'un derrière. Voilà pourquoi la Bible dit l'ennemi ne vient que pour dérober, voler. Il y a quelqu'un qui vole tes bénédictions. Si tu as un grenier, quand tu lances un panier de maïs, quelqu'un enlève. Tu lances un panier, il enlève, ton grenier ne peut jamais se remplir. Donc derrière toi, quand il y a quelqu'un qui détruit ton mariage, qui détruit tes finances, qui détruit ton emploi, qui détruit ta santé, voir que tu vas faire, tu ne vas pas t'en sortir. Voir pourquoi la Bible est claire, lutter contre les esprits, contre les dominations, contre les principautés. Ne luttez pas contre la chair et le sang. Il faut comprendre bien cela. Donc tous ceux qui prient, la Bible est claire. Jésus a dit qu'avant que vous ne priez dans Matthieu 6, le Père sait déjà de quoi vous avez besoin. Si tu as ton fils, moi je connais des cas, je vais vous prendre ce témoignage. Moi j'ai connu, merci Madame Enquès, le temps presse. Je connais des personnes pour chuter parce que la régie nous fait signe que le temps avance. Je connais des personnes qui avaient des enfants, ça c'est un exemple pour que les gens me comprennent. Tu envoies ton enfant par exemple chez quelqu'un habité. Quand tu envoies la nourriture, la personne mange. Le jour où tu viens voir ton enfant, il est maigre. Est-ce que tu n'avais pas envoyé? Tu as envoyé mais quelqu'un mangeait. Quand par exemple tu as le ténia, tous ceux qui ont le ténia, tu manges n'importe comment, c'est le ténia qui est dans ton ventre qui mange et tu maigris toujours. C'est pour ça que vous voyez les gens qui ont le ténia mangent beaucoup. Donc toute personne qui prie, Dieu exauce. Tout le monde qui prie, Dieu répond. Maintenant notre rôle en tant que prophète, quand tu viens nous dire que je prie, mais ça ne change pas. Maintenant je vais chercher, je connais déjà qu'il y a quelqu'un caché derrière ça. Il y a un totem, il y a un fétiche. Et mon rôle c'est de chercher cette personne et de lutter contre lui pour l'enlever derrière toi. Dès qu'on enlève cette personne, c'est fini. Donc que Dieu vous bénisse, le temps est terminé. On revient pour la conclusion. Évidemment, prophète Clément, en tant que spécialiste des questions mystiques et spirituelles, au sujet des pratiques occultes, vous nous avez fait comprendre qu'il s'agissait là des actions et des pratiques orchestrées dans le secret, en cachette et de manière très subtile que les sorciers utilisaient pour détruire des personnes. À cet effet, vous n'êtes pas venus les mains vides dans ce programme. Vous aviez un paquet de fétiches qu'un patient avait réussi à enlever dans son domicile grâce à vos armes spirituelles. Il s'agissait d'une demi-paire de chaussures, d'un crâne de bébé fendu. Non, on ne peut pas se limiter à ça. C'est des cas. Je vous ai dit que les témoignages font rage. Vous avez vu quel prophète qui fait, suivez bien, aucun prophète à Yaoundé ne fait les consultations de 7h jusqu'à 20h parce qu'il y a la foule. Consultation veut dire que tu reçois un à un, une personne par personne par personne. C'est ça les consultations. C'est les témoignages qui font rage. J'ai voulu seulement présenter ce fétiche comme un exemple parmi tant d'autres. Évidemment, et à travers ces objets-là et les incantations qui les accompagnent, les sorciers signent des pactes avec des esprits méchants qui vont venir lancer des maladies mystiques, bloquer les finances, semer des querelles et les disputes dans des familles, rendre les enfants chômeurs et désobéissants, provoquer comme ça la stérilité, les faiblesses sexuelles et même les accidents de la circulation auprès des personnes. Et pour connaître et anéantir le pouvoir de ces pratiques occultes, de ces fétiches-là, il faut avoir des révélations de Dieu, car les sorciers ont des pouvoirs et connaissent même déjà le compte des prières, des armes spirituelles, des églises. C'est la raison pour laquelle, face aux croyants qui manquent de protection, les sorciers ont généralement la victoire. Et en tant que serviteurs de Dieu, vous maîtrisez leurs ruses et leurs pratiques. Et Dieu vous donne d'ailleurs des révélations pour contrer toutes ces ruses des sorciers. Et en tant que souverain sacrificateur du Dieu très haut, Dieu vous a envoyé pour enseigner aux croyants à se protéger des sorciers. Et à travers des consultations, des prières ferventes, des armes spirituelles de Dieu et des travaux spirituels, vous avez le pouvoir et la possibilité d'apporter la solution à tous les cas qui se présentent devant vous. Ceci, c'est grâce à la puissance de Dieu qui, face à la puissance des sorciers, il n'y a même pas match, comme vous l'avez dit, et les sorciers s'inclinent. Très bien. Un dernier mot à l'endroit des auditeurs, prophètes. Préparez-vous. Tous ceux et celles qui ont des problèmes, préparez-vous. Nous allons travailler ensemble, enseigner, donner toutes les révélations sur toute forme de sorcellerie, vous dire comment utiliser ces objets bénis
pour détruire véritablement et mettre hors état de nuit ces sorciers qui sont assis sur votre santé, sur votre famille, sur vos enfants, sur votre emploi, sur vos affaires. Donc c'est réel. Et comme je l'ai dit, tous ceux et celles, quand vous allez expérimenter, si un jour vous entendez encore un problème, comme le cas de cette famille, je les ai rassurés, vous entendez encore un jour qu'un sorcier ou bien un fétiche, qu'un jaloux, un ennemi s'est approché de vous, non, ce que vous n'avez pas utilisé. Dieu existe, sa puissance existe. Et c'est pour cela que nous sommes là. Donc tout ce que je peux vous dire, prenez les coordonnées que madame va donner, toutes les adresses. Et si vous ne vous retrouvez pas, appelez à ces numéros et on va vous orienter. Donc pour toute information, toute préoccupation, vous allez prendre les numéros et appeler. Très bien, prophète Clément. Alors, chers auditeurs, auditrices de Solutions Spirituelles, le temps imparti à ce programme est presque épuisé. Alors, prophète Clément, merci pour les éclairages et les connaissances que vous avez partagées avec nous et nos auditeurs. Merci à Dieu également et merci véritablement au Saint-Esprit qui nous a éclairés. Donc, je crois que tous ceux et celles qui ont été à l'écoute, vous connaissez déjà quoi faire pour mettre hors état de nuit tous les problèmes qu'il y a dans votre famille, dans votre vie, dans votre santé. Donc, que Dieu vous bénisse. Quelle que soit ta religion, je ne vais rejeter personne. Je vais bénir pour tout le monde, travailler sur tout le monde et ça sera une âme redoutable. Toutes ces choses, si quelqu'un avait gardé des fétiches dans ta maison, dans ton bureau, dans ton village, avait mis des choses sur tes enfants, tu n'auras pas besoin d'efforts, ça va apparaître. Que Dieu vous bénisse. Très bien, prophète. Alors, très chers auditeurs et auditrices, vous avez écouté. Quelles que soient les situations mystérieuses qui se passent autour de vous, vous êtes victime de couches de nuit, de stérilité, de mauvais rêves, d'échecs répétés, de célibat. Vous avez déjà marché partout pour avoir la solution sans succès. Vous pouvez tout simplement prendre de quoi noter et relever minutieusement ces contacts utiles. Il s'agit évidemment du 673 47 24 24 673 47 24 24 ou alors le 698 29 94 94 698 29 94 94. À travers ces numéros utiles, vous allez être orienté. Alors, très chers auditeurs, auditrices, pour vous servir à ce microphone de présentation, j'étais Sorel Menquez. Solutions Spirituelles, c'est votre rendez-vous de prière et de méditation radiophonique avec le prophète Clément. Prophète Clément. Vous avez des problèmes mystiques ou spirituels. Vous êtes menacé par la sorcellerie, des mauvais esprits, des pratiques occultes, des malédictions, la malchance, les envoûtements ou les blocages. Je suis fatigué de devoir courir les routes et d'être seul comme un moine au Swapeuil. Fatigué d'avoir jamais un ami pour parler, pour me dire où on va, d'où on vient et pourquoi. Mais surtout, je suis fatigué de voir les hommes se battre les uns contre les autres. Je suis fatigué de toute la peine et la souffrance. Être saint, telle est ma prière. Être saint, c'est mon désir. Solutions Spirituelles. Solutions Spirituelles, c'est votre rendez-vous de prière et de méditation radiophonique avec le prophète Clément. Avec le prophète Clément.
problèmes mystiques ou spirituels. Votre vie familiale, financière, professionnelle ou sentimentale est bouleversée. Rencontrez le prophète Clément à Odia Petit Marché, Yaoundé. Pour nos programmes de prière et conférences à la chapelle, retrouvez-nous à Ekié Dernier Poteau. Solutions spirituelles. Solutions spirituelles avec le prophète Clément. Contact 673 47 24 24. 673 47 24 24. Ou encore 698 29 94 94. 698 29 94 94. Solutions spirituelles. Solutions spirituelles, prière et méditation.